je suis Anne Ponty et vous écoutez Le Chantier. Le Chantier, c'est le podcast maison, travaux et déco dans lequel je rencontre chaque semaine des personnes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Après avoir réalisé il y a quelques années ma première rénovation, celle de ma maison, je me suis demandé avec qui j'allais pouvoir continuer à parler travaux chaque semaine maintenant que mes réunions de chantier étaient terminées. La réponse était toute trouvée. Avec ce podcast, j'ai voulu raconter ce qui se cache derrière chaque chantier. Des conseils précieux, des retours d'expérience sans filtre et des astuces pour éviter les erreurs, mais surtout des histoires de vie et des maisons qui racontent quelque chose de ceux qui les rénovent et les habitent. Parce qu'une rénovation, ça n'est jamais seulement une histoire de plan, d'isolation ou de carrelage, c'est aussi une aventure humaine faite de doutes, de joie, de compromis, d'imprévus et de beaucoup de bonheur lorsque le projet prend enfin vie. Alors que vous soyez en plein chantier, en train de chercher l'inspiration, de rêver à votre prochain projet ou simplement passionné par les belles rénovations, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bienvenue sur Le Chantier. Hello à tous, très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Parole de Pro, les épisodes du chantier dans lesquels j'interviewe des professionnels de la rénovation ou de la maison qui partagent avec vous tous leurs conseils d'experts sur le sujet sur lequel ils sont spécialisés. Et aujourd'hui, focus sur un sujet vraiment important. Alors je sais que je dis ça à chaque fois, mais là c'est vraiment le cas. Aujourd'hui, on parle de comment bien choisir son matelas, parce que c'est l'un des équipements les plus importants quand on emménage dans un nouvel endroit. D'autant plus si on vient de passer des mois à faire des travaux pour rénover sa maison ou son appartement et qu'on est claqué, voire cassé en deux. Et c'est donc important de bien choisir son matelas, un vrai matelas de qualité. Alors pour tout savoir sur ce qu'il y a derrière les marques de matelas, leur fabrication, leur composition, et pour bien faire son choix, j'ai interviewé Antoine, fondateur de Keeply, la marque bien connue de matelas en latex naturel. Avec Antoine, on a parlé de l'origine du latex, de son utilisation pour fabriquer des matelas sains, de production française, un vrai sujet qui, comme on peut l'imaginer, est compliqué et présente beaucoup d'enjeux, des matelas synthétiques et des COV qu'ils peuvent rejeter, les fameux composants organiques volatiles, mais aussi du sommeil. Et Antoine a partagé avec moi ses meilleurs conseils pour bien dormir, mais aussi, bien sûr, pour bien choisir votre matelas ou votre canapé convertible, des pièges à éviter et des choses à ne surtout pas faire. Le matelas, c'est un des produits d'équipement de la maison auprès duquel on passe le plus de temps dans notre vie, un tiers de notre existence. Et pourtant, on se renseigne encore trop peu lors de son achat sur ce que l'on respire vraiment quand on dort 8 heures par jour, le nez collé dessus. Alors je n'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Antoine de Keeply. Hello Antoine. Bonjour Anne. Bienvenue sur Le Chantier. Je te retrouve à la boutique Keeply de Bordeaux, qui est ouverte depuis quelques mois. 6 mois, tu m'as dit ? 6 mois, ouais. Où on enregistre cet épisode spécial sur le sujet de la literie des matelas. Ça fait hyper longtemps, vraiment. Ça fait quelques années, je pense que j'ai envie de faire un épisode sur ce sujet. Donc, je suis trop contente de le faire avec toi aujourd'hui et je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Le choix d'un bon matelas, c'est crucial, c'est presque l'équipement le plus important dans une maison. Bien s'équiper pour son sommeil, c'est trop important parce que évidemment le matelas c'est le truc qui a la plus grosse influence sur la qualité du sommeil. Bon, on va parler aussi des lits, des sommiers, de tout ce qui joue puisque tu es l'expert de ces deux sujets, les matelas et le sommeil. Donc tu vas pouvoir répondre à toutes mes questions. Pour commencer, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter, nous dire ce que tu fais dans la vie et en quelques mots en quoi consiste ton métier ? Donc, je suis Antoine Loredo, j'ai 35 ans. Donc, je suis cofondateur de Keeply avec David et mon associé. On a créé Keeply il y a 8 ans maintenant. C'est une histoire familiale de son côté. Je l'expliquerai un peu plus après. Ouais, on va raconter l'histoire. Et moi, aujourd'hui, je m'occupe surtout de la partie produit, donc développement produit, nouveaux produits. Okay. La partie achat qui est un peu associée. Achat des matières premières ? Matières premières et produits finis. D'accord. Approvisionnement, on va dire.
et après la partie administrative globale de la boîte. Ok, donc ta mission principale, ce que tu fais au quotidien, ça va être vraiment réfléchir à la conception des produits L'expérience client un peu en général, donc ça va du produit à comment on le vend en e-commerce, comment on le fait en boutique, donc on ouvre des nouvelles boutiques, qu'est-ce qu'on met, comment. Trop bien. Alors, Kipli a 8 ans, du coup. Ouais. Alors, est-ce que tu peux me raconter justement l'histoire dont tu parlais, qui est en effet une histoire un peu familiale avec David D, avec un E à la fin, qui est italien, qui est ton associé. C'est quoi l'histoire derrière Kipli ? Donc, en fait, son oncle avait une usine de matelas en latex naturel en Italie. Il travaillait dans les années 80 chez Pirelli, qu'on connaît plutôt pour les pneus, mais qui faisait aussi du latex synthétique, des matelas en latex synthétique. Ah ouais. Le latex et les matelas viennent de la même base, le caoutchouc, que les pneus. Donc, en fait, tu peux faire des pneus et des lits, c'est rigolo. Exactement. Des matelas. C'est pas la même méthode de transformation, on va dire, mais c'est la même base. Et en fait, ils voyaient l'impact du latex synthétique, parce que le synthétique, il y a 10-15% de naturel uniquement, donc c'est surtout de la pétrochimie. Ah d'accord. Et donc, en fait, il est parti pour lancer dans les années 90 sa propre usine de latex naturel, cette fois-ci. Ok. Donc ça existe depuis bien avant, mais c'était un des pionniers en Europe parce qu'il y avait peu d'usines. Donc tu dis, ils voyaient les effets du latex synthétique, c'est-à-dire les effets néfastes de l'industrie, quoi. Enfin, c'est une industrie, comme toute industrie pétrochimique, on voit l'utilisation, même l'odeur, l'impact sur les trucs, tous les filtres qu'on doit mettre, que doivent porter les travailleurs. Et puis ils voyaient l'impact. Globalement, c'est quand même des matelas qui durent moins longtemps dans le temps, qui ne sont pas recyclables ou très peu. Encore moins à l'époque. Donc voilà, il a vu tout ça et donc il a créé son usine de matelas en latex naturel dans la région de Milan. Donc il était un peu pionnier sur le sujet. Exactement. Il n'y avait que 3 usines à l'époque en Europe. Donc, ouais. Et donc comment ça s'est fait la suite de lui à vous là qu'est-ce qui s'est passé ? David réfléchissait au projet, nous on travaillait ensemble, rien à voir dans le digital. Et il voulait un peu continuer cet héritage, l'héritage de son oncle. Et c'est vrai qu'à l'époque, ces matelas-là étaient surtout réservés à magasin spécialisé, donc assez cher, 3-4 000 euros en boutique, c'était peu abordable, donc ça marchait peu. Lui, il vendait quasiment toute sa production en Corée du Sud et au Japon. Donc, et donc voilà, on a voulu relancer avec le côté digital que l'on connaît, qui pour permet de démocratiser, un puisque on coupe les intermédiaires. Et donc quand on est sorti, on était 2 fois moins cher à peu près que ce qu'on pouvait trouver en grande distribution ou en magasin spécialisé. Donc vous avez repris, en fait, c'est au moment où son oncle peut-être s'est arrêté de travailler. C'est arrêté, ouais. Il savait pas trop. Alors nous, on voulait pas prendre la partie industrielle. Donc c'est un de ses anciens partenaires qui a continué la production pour nous. Oui, vous vouliez pas reprendre l'usine ? Non, c'était beaucoup d'engagement pour démarrer. C'est encore autre chose. Je pense que c'est bien qu'on en parlera peut-être après. Carrément. On s'est lancé dans l'industrie aussi, dans le mobilier. On a investi dans une usine, c'est autre chose. Et je pense que des fois, c'est bien que chacun reste dans son métier. Des bons techniciens sur la partie industrielle et des distributeurs qui savent faire des bons produits et bien les présenter. Et tu m'as dit que donc je sais pas si c'était une reprise d'entreprise ou quoi, mais en tout cas la reprise du projet et de l'idée, c'était dans la continuité de son travail à l'oncle de David, je sais pas comment il s'appelait. Il a fait avec nous, au début il était avec nous dans le projet. Ah ouais, ok. Et que c'était aussi face à l'essor de toutes les marques digitales qui proposaient des matelas complètement synthétiques, tout à fait, qui marchaient bien, je pense, mais vous, ça vous agaçait un petit peu, quoi, je pense, de voir ces matelas qui étaient pas très durables du coup et puis hyper néfastes pour l'environnement en fait, autant dans leur production que dans leur cycle de vie après. Complètement. Ils ont quand même apporté quelque chose de bien, c'est ce nouveau canal de distribution, donc en direct, en digital, parce qu'à l'époque, pouvoir l'envoyer vendre rapidement. les matelas en ligne, ça devait pas être si évident que ça. Exactement. Et puis ils ont aussi mis en place toute la logistique avec des transporteurs qui n'étaient pas habitués à envoyer du matelas. Alors sur le matelas synthétique, on est sur des matelas qui pèsent 25-30 kg maximum. Le latex naturel, ça a été encore autre chose. Parce que c'est plus lourd. On est entre 60 et 70 kilos sur un matelas double. Donc entre 50 et 70, on va dire. Donc le début, on a mis 2-3 ans nous, pour trouver à mettre en place la logistique. On s'est un peu cassé les dents et peut-être nos premiers clients n'étaient pas hyper contents. On a travaillé surtout avec des DHL, des UPS, mais qui ne sont pas spécialisés à des choses aussi grosses. Et donc voilà, ensuite on a amélioré. Aujourd'hui, c'est super. On livre toujours avec 2 personnes à l'étage, directement dans la pièce. Ah ouais, génial. On a toujours ils cette font le lit, ils option-là. mettent les draps et tout. Exactement. On a fait toutes les options. Alors du pas de porte sur celui qui est à la maison et qui ne veut pas quelqu'un, jusqu'à installer. Poser dans la chambre. Quoi. Exactement. Trop et bien. même montage sur les lits pour ceux qui
qui n'aiment pas trop ça, mais j'imagine que tes auditeurs qui aiment la rénovation et autres, souvent... Un petit peu bricoleur en général. Mais écoute, parfois, on est ravis de prendre l'option montage du lit. Comme ça, voilà, si on n'a pas le temps ou l'envie, c'est parfait. Et l'objectif, tu m'as dit, c'était faire du naturel le standard, en fait. Exactement. C'était un peu votre ambition C'est un peu l'anti-innovation, quoi. On revient au début du XXe siècle. En fait, il n'y avait pas de mousse synthétique. Tout le monde travaillait soit avec... le latex est arrivé un peu plus tard qu'au début du XXe, mais c'était du crin de cheval, des matières... de la laine, du coton, voilà. Mais en fait, est-ce que c'était pas le mieux finalement? Exactement. Des fois, on veut innover pour innover. Et puis c'est aussi avec l'apparition de nouveaux produits, de nouvelles matières premières qui sont moins chères. Voilà. Mais il y a de toute façon aujourd'hui une grande tendance à revenir à ce qui se faisait un peu les choses à l'ancienne, qui en fait n'étaient pas si bêtes que ça. Et alors le Kipli, le nom, c'est venu comment? Donc Kipli, ça vient de Rudyard Kipling, l'auteur du Livre de la jungle. Donc c'est un petit, et de merveilleux contes pour enfants. Exactement, de merveilleux poèmes aussi. Ouais, magnifique auteur, d'accord. Ah oui, ok, c'est rigolo. Le Livre de la jungle, la nature, on appelle la nature. Ok. Ah ouais, complètement. Pas beaucoup plus loin. Ouais, la nature au cœur de ce que vous faites. Très bien. C'est quoi l'ADN de Kipli? Comment tu le décrirais si tu devais choisir 3 mots? Je dirais la durabilité. Donc vraiment, on essaie de faire des produits qui vont durer dans le temps. Le côté naturel. On source vraiment un maximum des matières naturelles. Et ensuite, je dirais le caractère local. On essaie de produire au plus proche avec des artisans locaux. En effet, quand tu m'as fait un petit tour de la boutique, là, tout quasiment est fait en France ou en Europe très proche, Italie, Espagne. Exactement. France et Italie aujourd'hui à 90-95%. Et après, on peut avoir un peu d'Europe proche. Qu'est-ce que vous avez à cœur de proposer, tu dirais, aujourd'hui avec Kipli? Une vraie expérience de sommeil et de reconnexion à soi. Voilà. Le matelas, c'est... Souvent, on achète un matelas, c'est la vie. En fait, le sommeil, c'est la vie. Donc, par extension, le matelas, c'est la vie. Dans l'absolu, la nuit, elle est juste là pour mieux vivre le jour. Quoi. Exactement. Ça, c'est une très bonne phrase. Ouais. Et oui, aujourd'hui, on le met trop peu de côté. Quoi. On est prêt. Je pense qu'on a fait un gros mouvement sur l'alimentation. Quoique, il y a peut-être un peu de retour en arrière des fois. Même sur la cosmétique. C'est clair. En fait, il y a des choses où on les ingère, on les met sur la peau. On a l'impression que du coup, c'est... Et un matelas, en fait, on respire dedans 8 heures par jour. Bien sûr. Ouais. Et puis, la qualité de sommeil, le corps qui est reposé. Enfin, et on en parlera, l'avantage aussi du latex, c'est la respirabilité. Les matières naturelles, on le voit, tout ce qui est polyester, etc. On le porte sur soi. Et c'est pareil. Enfin, là, le nombre de matelas qui ont des housses synthétiques en polyester, des garnissages en polyester, des mousses synthétiques, en fait... Mettez de l'eau, ça reste là, quoi. Ça stagne. Ça respire pas, ça tient hyper chaud en période de canicule comme maintenant, mais on va en parler, c'est hyper intéressant. C'est surtout le sujet de l'humidité, en fait. C'est la chaleur plus l'humidité, ça garde l'humidité, et c'est l'humidité aussi qui fait qu'on a l'impression de n'est pas bien, quoi. Ouais. Ok, alors qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Parce que vous avez commencé avec les matelas, mais maintenant il y a plein d'autres choses dans l'univers de la maison, de la chambre et des autres pièces aussi. Bon, évidemment, il y a tout ce qui est couette, oreiller, surmatelas, canapé convertible, donc lit, canapé-lit, quoi. Ouais. On a commencé, comme tu dis, matelas, oreiller. Donc, matelas, oreiller, latex naturel, on est vraiment spécialisé. Oreiller, latex naturel, ça va être... Je vais tester après des lits, tiens, avant de partir. Et l'oreiller, des fois, même quand on n'a pas... L'oreiller, il joue beaucoup. Des fois, autant que le matelas. Attends, c'est clair. Je vais regarder vos oreillers, tiens. Et donc, on a lancé d'abord matelas et oreiller. Ensuite, souvent, on achète quand même un sommier avec. Alors, souvent, peut-être la moitié du temps. En tout cas, quand tu emménages dans un nouvel endroit, si tu changes de matelas, en général, tu achètes tout. Et sinon, quand tu achètes que ton matelas, c'est quand tu changes après 10 ans ou plus, j'en sais rien. Parce que tu as un lit de bonne qualité qui te dure la vie. Donc, et le matelas qui te dure un peu moins longtemps. C'est ça. Mais... Et donc on a commencé avec un sommier qu'on avait trouvé un artisan en Italie aussi, proche de l'usine de matelas. Donc on a commencé comme ça, petit à petit on a élargi la gamme sur les lits. Aujourd'hui je pense qu'on a une petite dizaine entre des lits coffres, des lits en bois et des lits à tiroirs. Ouais, vous avez plein de modèles de lits, vraiment le cadre, le meuble lit quoi. Exactement. Soit en bois massif, soit avec de bois du hyper lin, belles. soit du tapissier. Ouais, sommier, tapissier. En coffre ou en standard. Vous faites pas de tête de lit? C'est un projet? Si, on fait des têtes de lit qui sont associées à chaque fois au... D'accord. Mais là, on est en train de développer des têtes de lit qui sont un peu indépendantes. Parce que, des fois, on qui a peuvent un vivre lit toutes seules. Exactement. Ok.
parce que des fois, en effet, on voit presque plus la tête de lit que le lit d'une chambre. Ouais, carrément. Donc ça devient surtout si tu mets un cache-sommier ou un truc. Exactement. Oui, donc en fait, vous faites tout autour du lit. Vous faites de la literie, enfin du linge de lit. On fait du linge de lit. Vraiment, on est spécialiste du sommeil naturel. Donc, comme tu disais, les surmatelas, les couettes, du linge de lit, les canapés convertibles qui sont aussi un élément du sommeil. Et dans des grandes villes, il y a des gens, c'est leur hyper couchage important. principal. Et oui. Et je crois que c'est hyper dur. Je n'ai pas une connaissance immense du canapé lit, mais je crois que c'est très dur de trouver un canapé lit qui soit aussi confortable en canapé qu'en lit. Le jour que de nuit, exactement. On utilise le latex naturel qui est vraiment la matière qu'on utilise dans les matelas et qui est incroyable. Et au confort, en fonction, en fait, soit on a un matelas qui est à l'intérieur du canapé, dans ce cas c'est vraiment un matelas à part entière. Et donc en fait on peut mettre un peu plus de... Sur l'assise souvent, on a tout le poids sur un seul endroit. Donc l'assise doit être un peu plus ferme que le dossier. Donc c'est trouver le bon équilibre. Quand le matelas est à l'intérieur, en fait, on peut mettre des assises qui sont très confort. Et ensuite, on a d'autres... Mais quand c'est la même chose pour l'assise et le couchage, c'est différent parce que le couchage, le poids est plus réparti. Exactement. Et là, dans ce cas, on essaie par exemple, de mettre des ressorts dessous. Donc ça veut dire que quand on est assis, l'assise va être un peu plus ferme, mais le ressort va absorber. Et quand on est allongé, il y a quand même le ressort qui va absorber, donc qui va être plus accueillant que si on mettait quelque chose de dur. Ah oui, d'accord. Donc voilà, c'est de trouver l'équilibre quelquefois entre le soutien et l'accueil. Le soutien et l'accueil, oui, tout à fait. T'as l'accueil, c'est genre la première impression, quoi. Exactement. Et le soutien, c'est quand on est dedans, est-ce qu'on est bien soutenu. Ok. Les matelas, il y a les matelas enfants et bébés aussi. Oui, à chaque fois, alors on a fait un mix. On a soit du pur latex, qui est un peu plus lourd, souvent un peu plus souple, mi-ferme, c'est jamais très souple et jamais très ferme. Et ensuite, pour ceux qui veulent alors un prix un peu inférieur, parce que le latex, c'est une matière très chère. C'est 5 à 6 fois plus cher que des mousses synthétiques. Ah ouais. Donc dans ce cas-là, on met plutôt des ressorts en sachet et du latex. On a toujours un très bon confort, mais quelque chose d'un peu plus ferme. Voilà, un petit peu différent du latex et un peu plus accessible. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les surmatelas, on en a parlé. Des futons. Futons, on fait aussi, alors comme à l'ancienne, des futons en laine ou en coton, futons ou matelas qu'on fabrique en Aveyron, où ils récoltent la laine à moins de 100 km chez nous, parce que là-bas, il y a quand même beaucoup de producteurs autour. Normalement, c'est de la laine qui est perdue, donc un beau cycle de vie. Trop bien. Et en plus, l'avantage de ça, c'est des matelas pour la moitié du prix, après 10 ou 15 ans. On peut le reprendre, le vider, nettoyer la laine, regarnir avec de la laine si nécessaire. En fait, on garde le matelas à vie comme ça. Ok. Voilà, on le re-remplit. Voilà, on enlève la laine. Souvent, la laine, c'est tassé. Il y a des morceaux qu'on doit enlever. On rajoute de la laine et on lave l'ensemble. Encore mieux que le recyclage. Et reviens chez toi après. Exactement. Trop bien. Il y a des lits électriques. Il y a des lits électriques aussi. Et je t'ai dit c'est pour les usages médicaux. Non, pas du tout. Tu m'as dit non, c'est des gens comme ça qui achètent. De plus en plus. Alors nous, qui veulent un confort. On le pousse pas trop, mais il y a des gens qui veulent des sommiers électriques. On s'est dit on va essayer de faire un sommier électrique le meilleur qu'on puisse faire, avec un moteur qui n'est pas fabriqué en Asie, qui est fabriqué en Europe. D'accord. Le lit qui est assemblé, la structure entière qui est faite en France. Du bois français, du lin français. Voilà, on essaie de faire le mieux possible quand on peut. En plus, le lin, je crois qu'en France, on est un gros producteur de lin. Le plus gros pays, la Belgique, les deux, c'est 85% de la production mondiale. Donc c'est énorme. Et non, mais le lit électrique, c'est drôle, tu m'as montré tout à l'heure et j'étais là, mais qui achète ça? Et en fait, tu me disais, mais plein de monde achète et tu remontes ton dossier, hop, avec le bouton comme ça. Exactement, lever les jambes pour favoriser la circulation. Ah ouais, non, mais j'avoue, trop bien. Et tu m'as dit, c'est pas que des personnes âgées. Non. Bon, je crois qu'on a un peu tout dit sur l'aspect lit. Et après, il y a tout ce qui est canapé, parce que vous avez maintenant beaucoup de canapés, une super gamme que vous avez développée au fur et à mesure des années. Il y a des banquettes, des fauteuils hyper beaux aussi. Et même du mobilier pour toute la maison. Il y a une jolie commode à côté de nous. Tu m'as montré plein de choses. Vous avez un dressing, il y a des tables, il y a des chaises. On a surtout essayé au début de faire autour de la chambre. Donc en fait, quand on achète un lit, souvent on aime bien avoir la commode, l'étagère qui est assortie, ou le dressing. Donc voilà, on a sorti ces produits-là en premier. Ensuite, en effet, on avait sorti un canapé convertible. Et ensuite, on a décliné en canapé parce qu'en fait, toutes les problématiques qu'on trouve sur... Alors le mobilier, à savoir, aujourd'hui, on n'a que des bois mélaminés, des panneaux de particules dans tous les sens, fabriqués en Asie, avec des vernis ultra chimiques. Donc on a essayé de faire la même chose qu'on faisait sur les lits, avec du bois de qualité, du bois local, résistant, avec des vernis sans cove à base d'eau. Et en fait, sur les canapés, on est vraiment dans le mix entre le mobilier et les matelas. C'est de la mousse, du textile et une structure en bois.
fait, ce qu'on trouve sur les canapés, c'est des panneaux de particules dans tous les sens, Ah ouais. beaucoup d'imports asiatiques. Que des mousses synthétiques. Que des mousses synthétiques, des tissus en polyester, du garnissage polyester aussi. Donc, alors, ce qui s'affaisse hyper rapidement parce que les mousses synthétiques, quand même, ça dure peu longtemps. Donc, au bout de 5-6 ans, surtout sur un canapé où, en fait, tout le poids du corps est uniquement sur une petite surface. Sur un matelas, voilà, ça va durer 8 ans. Sur un canapé, au bout de même des fois 3 ans, si vous avez des mousses de mauvaise qualité, à densité assez faible, voilà, au bout de 3 ans, vous déjà voyez. Ensuite, c'est le garnissage qui est du polyester, donc tout ce qu'on est, le microplastique, la fin de vie, la fabrication. Et ensuite, les structures en bois mélaminé, panneaux de particules qui tiennent pas dans le temps. Et qui, comme tu disais, dégagent des COV. Exactement. Parce que ça, on n'y pense pas forcément. Tu vois, on en parle beaucoup pour les peintures. Ouais. On commence à en parler pour les revêtements de sol ou autres. Mais les produits d'entretien aussi. Les meubles, c'est pareil. Ouais, les produits d'entretien. Mais les meubles, c'est pareil, quoi. Les vernis, en effet, sur du bois. C'est aussi quelque chose surtout sur les premières années de vie. Alors moi, j'aime bien dire aux clients, si vous pouvez acheter de l'ancien plutôt que neuf, achetez de l'ancien. Ça, c'est clair. L'ancien, il aimait quasiment plus. Et bien puis à sûr. l'époque, il y avait quand même plus de bois massif et les vernis ont usé. Par contre, le pire, c'est quand même sur les canapés et les lits et les matelas. Parce qu'en fait, c'est aussi le contact et le mouvement qu'on fait avec un meuble. Ça fait remuer un peu les particules. Ça remue, il y a la chaleur du corps, il y a donc le pire, c'est vraiment le matelas quand même. Alors, le pire, c'est le matelas. On passe globalement 8 heures par jour. Et en fait, le truc, alors il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps sur ça. Tous les tests qui sont faits, les certifications d'émission, en fait, sont faits sur un matelas à température ambiante sans que personne ne le touche. Ah oui. Donc en effet, en fait, ça ne bouge pas. Et donc il y a une université, je crois que c'était un mix entre le Canada et l'Israël, ils ont fait une analyse en faisant bouger, comme s'il y avait un corps dessus, avec la chaleur du corps qui bouge, l'humidité du corps. Et en fait, les émissions relevées, c'était 3, 4, 5 fois. Ah oui, d'accord. Et qui est collé dessus, surtout. Et qui est collé dessus. Parce que le nez, il est... Et en plus, on a le nez collé. Ouais. Donc, au niveau du nez, là, il faisait en effet les émissions au niveau de la pièce. Donc, non, mais d'accord, c'est mignon, mais non, c'est pas du tout juste, enfin, pas du tout représentatif. Exactement. Ok, donc en fait, aujourd'hui, vous avez du mobilier pour à peu près toute la maison, à part pour la salle de bain, voilà. Pas pour cuisine. Bon, on a quelques chaises et tables, mais c'est vraiment mineur. Oui, voilà, mais on peut trouver, pour l'espace repas. Exactement. C'est plutôt l'univers de la chambre et du salon, en fait. Exactement. Tout ça, on le retrouve sur c'est kipli.com, le site. Ouais, exactement. Et on est dans une dizaine de pays. Ah ouais. Majoritairement à 80% en France. Mais, vous êtes combien maintenant chez Kipli ? On est 20 personnes. Seulement, j'ai envie de dire. Ouais. Pour faire tout ça. Non, mais c'est déjà vachement, c'est beaucoup. Ouais. Mais j'aurais imaginé encore plus. Donc 8 personnes en boutique, donc entre Paris. Et oui, en plus. Lyon et donc Bordeaux. au bureau, vous n'êtes pas si nombreux. On n'est pas nombreux. Pour faire tout ça. Donc kipli.com et puis Paris, Lyon, Bordeaux. Exactement. Ok. Il y a des projets de boutique dont tu peux nous parler dans d'autres villes bientôt ? Peut-être, on réfléchit à Aix, à Annecy, voilà. Qui est là où vous livrez le plus souvent. Un peu différent, qui moi me tient à cœur, donc j'essaie de pousser en interne. C'est-à-dire ? Peut-être un peu moitié hôtel, moitié, alors peut-être pas hôtel en tant que tel, mais avec des chambres, en fait, les gens peuvent aussi venir passer une nuit parce que trop bien. Des fois 5 minutes en boutique, c'est pas suffisant. Alors nous, on a quand même 100 nuits d'essai sur les matelas, donc ça permet... ok. Tu peux renvoyer si t'es pas content. Exactement. Si ça te convient pas après 100 nuits. Bon, ça doit pas arriver beaucoup. Non, ça arrive. Heureusement, ça arrive peu avec nos produits, mais en ligne quand même. Je conseille aux auditeurs ou qu'ils achètent. Si vous pouvez aller essayer en boutique, c'est clair. Bien. Ou avoir la garantie qu'on peut renvoyer, c'est trop bien. Exactement. Parce que 100 jours, 3 mois, c'est génial. Ouais. Et donc, ce concept, non mais ce serait trop bien. Tu peux passer une nuit pour tester un matelas. Exactement. Vous avez comme si, et puis si vous achetez, on peut peut-être payer la nuit. Ah ouais, oui, la nuit remboursée si vous achetez. Exactement. Trop bien. Donc sur le site et en boutique, si on veut tester en vrai, c'est vrai que c'est pas mal. Moi, je me rappelle c'était il y a très longtemps qu'on avait acheté notre lit, on avait testé plein de boutiques et tout. Vous n'existiez pas à l'époque, je pense. Ouais, c'était il y a à peu près 10 ans, tu vois. Alors chez Kipli, tout part d'une matière première, le latex naturel. On en parlait. Dis-moi tout sur cette ressource. Où est-ce qu'on la trouve ? Comment on la récolte ? Comment vous la sourcez ? Est-ce qu'il y a plusieurs qualités Alors, le latex naturel, malheureusement, on n'en a pas encore en Europe. Ok. C'est en Asie ? Oui, principalement Asie du Sud-Est. Il y a aussi un peu Guatemala, Nicaragua au milieu et un peu Brésil. Okay. Donc, là-bas, c'est le caoutchouc. C'est bien la même sûr, base le Brésil. que le caoutchouc. Ouais. Donc l'EVA brasiliensis, donc qui est
qui est l'arbre de base. Et donc on l'extrait, donc c'est un arbre, taille d'un peuplier, voilà, D'accord. entre 10-15 mètres à peu près. Et donc on vient faire une légère entaille, et donc ça on le fait qu'une partie de l'année, à certains moments. Il y a une saison. Il y a certaines saisons, exactement, en fonction du pays. Et sur un arbre, on va pouvoir récolter entre 10 et 20 centilitres par jour, à peu près. D'accord. Donc peu. Ouais, mais par jour. C'est-à-dire que tu peux revenir le lendemain et... Exactement. Okay. Après, à chaque fois, peut-être, il coupe sur certains arbres pour le laisser reposer. Donc, c'est une méthode particulière. Souvent, ils essaient de le faire aussi quand il fait plus frais. Donc, ils le font la nuit parce que l'arbre donne plus quand il fait plus frais. Toute une méthode. Et donc, nous, on le source principalement au Sri Lanka parce que la qualité est meilleure. On trouve que la qualité est meilleure. Le latex est plus blanc, il est plus stable, plus homogène. Et donc, ça, soit c'est des petits producteurs, soit c'est des coopératives. Okay. Nous, on achète à une coopérative qui récupère tout le latex. Et donc, soit après, on le transforme en Europe. Donc, il n'y a plus beaucoup maintenant. Il n'y a qu'une usine en Belgique et une en Bulgarie. Nous, il y a une partie de latex qu'on fait encore en Belgique. Et une partie qu'on fait directement au Sri Lanka, donc qui transforme le latex aussi là-bas. Et qu'il transforme en quoi du coup ? Donc il transforme en mousse de latex naturel, donc il vulcanise. Donc là, en fait, on y rajoute de l'air et des agents de vulcanisation. Mm-hmm. Donc c'est principalement l'oxyde de zinc, du potassium, du savon aussi, qui permettent de créer une mousse. Ouais, de densifier un peu ? Non, le contraire, de dédensifier, donc de créer une mousse. Ah oui, parce que je ne me rends pas compte de la texture du latex naturel, c'est comme une mousse. Enfin, de base, c'est une liquide assez visqueux, un caoutchouc, on imagine. Donc, le caoutchouc qu'on peut voir, on imagine sur un pneu ou autre, en fait, il n'y a pas d'air qui est ajouté. Donc, c'est quelque chose de dense. Donc voilà, ces agents de vulcanisation et ce savon vont me permettre de créer une mousse. Et ensuite, c'est mis dans des moules individuels, et c'est cuit. D'accord. Comme un gâteau. Ouais. Et donc voilà, ça donne une mousse de latex naturel. Et ça donne un produit qui est ultra respirant. Même quand on le touche, en fait, des fois, on a l'impression de toucher un gâteau, quoi. C'est vraiment végétal. Et donc, c'est ultra confortable. Donc, vraiment, ça accueille le corps hyper facilement. C'est principalement utilisé pour du matelas. Ouais. Sur les canapés, plus trop. Dans les pays qui ont du latex naturel, ils l'utilisent encore parce que pour eux, c'est ce qui est le mieux. Et nous, voilà, on a préféré depuis longtemps les mousses synthétiques qui sont plus faciles à travailler, moins chères. Nous, Kipli ou nous, les pays d'Europe ? Nous, les pays d'Europe, non, pas chez Kipli. Parce que même vous, dans vos canapés, c'est du latex naturel ? Exactement. Dans nos latex, c'est du latex naturel partout. Des fois, sur les canapés en lin, on peut rajouter des plumes recyclées pour le côté un peu fluffy quand on veut des canapés en lin, par exemple. Mais oui, donc latex naturel partout. Et donc, voilà, on l'achète là-bas. Donc, on regarde la qualité du latex, on regarde les certifications. Donc, il peut y avoir des certifications FSC, par exemple, la gestion durable des forêts. Ouais. Il y a des certifications Morganic, par exemple. C'est un peu un mix entre gestion durable des forêts, fair trade, donc les agriculteurs qui sont plus rémunérés. Aussi de pousser les agriculteurs à avoir d'autres arbres dans les plantations. Ah, ok. Pour diversifier un petit peu la forêt. Le revenu, la forêt, réduire les maladies aussi dans les forêts. Et voilà, et être plus rémunéré. Et ensuite, il y a aussi la certification GOLS. Nous, on est en train de passer une partie de notre qui est du latex biologique. C'est donc comme GOTS pour les habits. Exactement. C'est Control Union le coton aussi, et tout. C'est le même organisme certificateur qui a créé ça. Donc, d'accord. GOTS, c'est textile, le T. Global Organic Standard. Textile standard. Et GOLS, c'est le latex. Le L de latex. Ah, d'accord. Ouais. Et donc, il y a plusieurs qualités de latex où le produit est globalement toujours le même en dehors de ces certifications-là, qui sont la façon dont il est récolté, etc., et la façon dont sont gérées les forêts. Ouais, et ben après, c'est aussi la qualité de fabrication, quand même. de transformation, comment il est cuit, comment il est séché. Le séchage est hyper important dans le matelas, parce que s'il n'est pas bien séché, on peut avoir des irrégularités dans la densité. On peut avoir aussi encore de l'humidité dedans, donc ça peut générer de l'humidité, de la moisissure à terme dans le matelas. Voilà. Ouais, donc il faut bien choisir son latex. Il faut bien choisir son latex. Et comment après ça se déroule de cette mousse de latex jusqu'à un matelas, le produit fini, terminé, et il se passe quoi entre les deux là ? Donc il y a ce latex qui est vulcanisé, donc ça donne un bloc. Nous, sur notre produit spécifique, on a 2 couches de latex pour avoir 2 densités, donc il est réversible. Voilà, des fois, c'est un bloc unique. Nous, on a 15 cm un peu plus ferme, 5 cm un peu plus souple. D'accord. Donc on peut dormir sur le côté plus souple si on veut.
Et par exemple, en hiver, comme ça, on est un peu plus dans le matelas, on est un peu plus chaud. Et ce côté ferme plus en été, ou sinon, on choisit en fonction. Tous vos matelas ont ces 2 faces comme ça? Alors, on a très peu de matelas de choix. On a préféré avoir une gamme restreinte. Donc, on a soit des matelas hybrides, donc latex naturel ressort, soit un modèle en latex naturel. D'accord. Et il est comme ça. Qui a une face plus souple et une face plus ferme. Ferme, merci. Ouais, exactement. Même si c'est pas très ferme, mais ouais, c'est D'accord. une face plus ferme. Et donc, ils sont coulés entre eux avec du latex naturel aussi, comme ça. Il n'y a pas de problème. Donc, deux couches. Et ensuite, bien sûr, c'est la partie textile. Qui va venir enrober et tout ça. Exactement. Donc, cette partie-là, nous, on l'a fait en Italie, parce que historiquement, c'est un ancien partenaire. Pirelli. Exactement. Et donc, ce qu'on choisit, nous aussi, c'est de la matière 100% naturelle, parce que le tissu, c'est aussi sur ce quoi on dort, et ce qui peut nous faire transpirer et ce qu'on respire. C'est presque aussi important que l'intérieur, peut-être. Exactement. Alors, c'est un peu moins sur le confort, mais sur la qualité et la respirabilité. La respirabilité reste du confort, donc oui. Donc en fait, on met une petite couche de jersey en coton sur la housse pour qu'il y ait une meilleure fluidité entre la housse et le latex. Ok. Et ensuite, nous, on utilise donc que des matières naturelles pour le tissu. Donc on utilise du coton biologique dans le tissu. Ensuite, on utilise de la laine italienne dans le coutil. En fait, on utilise surtout de la laine parce qu'en fait, c'est très respirant, contrairement à ce qu'on pensait. Carrément. C'est un anti-feu naturel. Donc ça nous permet raison. des fois, alors soit par exemple les hôtels ou autres, en France par exemple UFC Que Choisir ou autre, ils notent si le matelas est anti-feu. Ok. Alors qu'il n'y a aucune obligation de l'être. Donc en fait tout le monde asperge de retardateurs de flammes ultra chimiques horribles. Voilà, nous on met la laine qui permet de rémettre et de passer quand même les tests de cigarettes. Ah, de cigarettes, c'est-à-dire c'est quoi? En fait il y a 2 tests sur l'anti-feu, le test de la cigarette et le test de l'allumette. Moi, je pensais à l'incendie, c'est comme ça, s'il y a l'incendie à l'hôtel, tu crames pas dans ton lit. Exactement. En fait, ils font des tests en disant, OK, qu'est-ce qui peut arriver sur un lit et donc comment il peut prendre feu. Donc, il peut y avoir une allumette ou vraiment un feu qui est mis sur le tissu. Genre si tu fumes une clope dans ton lit. Alors ça, c'est la cigarette. Donc, ça, c'est le test de cigarette qui est un peu moins difficile, puisqu'en fait, la cigarette, c'est pas une flamme que l'on met sur le truc, c'est plutôt un embrasement. Donc, on fait le test ça. Par exemple, avec la laine, on passe le test de la cigarette. Le test de l'allumette, alors ça c'est plutôt au UK, aux États-Unis où vraiment ils demandent des tests forts. Là c'est quasiment que des retardateurs de flammes chimiques qui peuvent passer. D'accord. Donc voilà, nous en tout cas on met de la laine et on passe le test de la cigarette sur c'est marrant, sans aucun retardateur de flamme. J'aurais jamais pensé à ça. Mais c'est vrai que dans des hôtels typiquement et même pour chez soi on peut y penser, c'est une sécurité en plus d'avoir un matelas anti-feu. Il vaut mieux ne pas fumer déjà dans le. Ouais, mon Dieu, ouais. Mais voilà. Et donc, donc la laine, pour ce côté-là, entre autres, et puis pour la respirabilité, parce qu'en effet, la laine, c'est trop bien. Enfin, ça s'adapte un peu, ça tient chaud l'hiver, et enfin, en tout cas pour les vêtements, un pull en laine, ça va tenir chaud l'hiver, et l'été, ça va pas être très chaud, en fait. Non, exactement, ça respire. C'est hyper thermorégulant, comme le coton, donc ça permet aussi d'absorber l'humidité et de ne pas la retenir. Et la laine également. Et là, on a fait le tour des matériaux de l'enveloppe du matelas. Exactement. Alors, on utilise aussi quelquefois du tencel, qui est une fibre issue du bois d'eucalyptus, qui est bien équilibrée. On le mixe avec du coton biologique. Donc, elle qui est encore plus thermorégulante. Donc, on met avec coton qui est un peu plus résistant. Donc, on fait un mix coton biologique tencel. Voilà, c'est toutes les matières qu'on peut utiliser dans nos housses de matelas. En tout cas, elles sont trop belles, les housses. Là, je suis en train de la regarder, celle qui est à côté. Rien que la housse, elle est méga douce, elle a l'air trop confort et tout. Et donc là, tu as un matelas fini, prêt à. Exactement. Donc, soit on roule, soit on roule pas. Des fois, on roule aussi, ça permet quand même d'envoyer plus facilement. Notre modèle haut de gamme qui fait 35 cm, en fait, on ne peut pas le rouler, les machines ne sont pas assez fortes. Donc celui-là, on ne le roule pas. 35 cm d'épaisseur à rouler, c'est un peu compliqué pour les machines. Mais voilà, ça permet en plus de livrer beaucoup plus facilement à l'étage, et surtout dans les grandes villes, c'est clair. Peut être complexe. Et puis ça prend moins de place pour les transports. Exactement. Et donc là, c'est en Italie surtout, la fabrication de vos matelas. En France pour la partie laine, futon et matelas laine, et en Italie pour la partie latex. D'accord. Et est-ce qu'après, là, vous faites des tests qualité une fois qu'ils sont sortis d'usine Alors, il y a des tests qui sont faits sur chaque âme de latex. C'est quoi, âme de latex? Le cœur du matelas, donc le bloc en mousse. Donc ça, c'est testé à chaque fois. Est-ce que le poids est bon, la densité aux différents endroits du matelas, l'humidité à l'intérieur. Donc ça, voilà, c'est fait sur chaque âme. Ensuite, le tissu, il y a des tests qualité qui sont faits sur chaque housse.
Et ensuite, on fait des tests surtout de durabilité et d'émissions. Donc, il peut y avoir des tests comme Ecotex, Eco-Institut qui qui teste l'émission. Donc, ça, on a les deux fameux en fonction COV des dont produits. on parlait. Exactement. Et ensuite, c'est CATAS ou LGA. Donc, ça, souvent, c'est un test. C'est 30 000 mouvements qui sont faits avec un poids, je crois, de 80 ou 100 kg. Non, 150 kg. Ah oui. Comme si on se couchait dans son lit. On se couchait, on bougeait, etc. Des milliers de fois. Et on voit en fait l'évolution de la densité, de la fermeté. Pas de la densité, de la fermeté et de l'épaisseur. Donc ça, c'est une machine qui va faire ça. Exactement. Un rouleau, une répétition de gestes, c'est ouf. Et nous, on a de super résultats sur ça. C'est moins de 5% au bout de 10 ans. Ah oui. Oui, donc la vie de vos matelas, pour le coup, c'est pas 10 ans. Parce que tout à l'heure, je disais, ça fait à peu près 10 ans. Et j'avais en tête qu'un matelas, on m'avait dit, en tout cas moi, quand on avait acheté le nôtre, je me rappelle, le vendeur nous avait dit que ça se changeait à peu près tous les 10 ans. Exactement. Normalement, un matelas traditionnel, c'est-à-dire 8-10 ans. Nous, du latex naturel, ça peut durer 15 à 20 ans. Ah oui. Donc le double à peu près. Ah oui, donc ça, c'est pas anodin. Exactement. À part le latex, c'est quoi les autres matériaux qui sont utilisés en général dans la fabrication de matelas? Pas forcément chez vous, du coup. Principalement, c'est des mousses polyuréthane ou haute résilience à chair, vous pouvez voir. Donc ça, c'est vraiment pétrochimique à 100%. Okay. Et mémoire de forme aussi, ou mousse viscoélastique. Alors parlons-en. Mémoire de forme, ça, c'est quoi? C'est fait avec quoi? Pareil, c'est issu de la pétrochimie. Pétrochimie, oui, complètement. Ok. Donc nous, on ne l'utilise pas du tout sur nos matelas. C'est des produits qui sont peu chers, alors très bien marketés souvent, qui peuvent être confortables au début. Dans l'absolu, on peut avoir une bonne densité, mais qui bougent beaucoup dans le temps. C'est des mousses en plus qui changent de densité énormément en fonction de la température. Donc vous pouvez avoir une sensation de fermeté complètement différente l'hiver que la nuit, l'hiver que l'été. Et issu de la pétrochimie, avec les émissions qu'on connaît, les problèmes de microplastiques. D'accord. Il y a eu une grosse vague il y a quelques années, non, je sais plus quand, mais on entendait parler que de ça, j'en rajoute, mais à un moment, vraiment, le truc à mémoire de forme, quand c'est arrivé en France, c'était le truc... C'est un peu passé, ça, non? Oui, c'est un peu ces effets de mode. Ouais. Bon, après, je pense que tu as des vrais adeptes qui adorent et qui peuvent pas s'en passer. Il y en a qui aiment cette sensation-là. Ouais. J'ai jamais testé, mais j'imagine que c'est un confort. C'est un confort bien. C'est différent avec le latex naturel. On a quand même un peu cette impression d'être absorbé et que ça épouse les formes du corps. Mais voilà, le mieux de toute façon, c'est d'essayer. Ouais, clairement. Même mémoire de forme, il y en a qui peuvent aimer. Donc en fait, le latex, c'est un peu la seule solution qui est proposée pour un matelas naturel, avec des produits naturels. C'est latex et qui veulent avoir quelque chose d'assez confortable, d'avoir quelque chose entre souple et mi-ferme, parce que sinon vous pouvez avoir de la laine, mais la laine, vous allez matelas avoir full, complètement en laine. Que 100% de laine, oui. Ça se fait pas trop les mix entre laine, latex naturel. Donc soit coton, soit laine. Donc coton, c'est ce que vous pouvez avoir de plus dur. Sur les futons japonais, ils utilisent principalement du coton. La laine, ça sera un petit peu plus souple, mais avec le temps, ça se compresse. Ça se tasse un peu. Ça se tasse. Mais en gros, c'est un peu latex naturel versus composants synthétiques. Complètement. Ok. Le marché se découpe un peu entre ces deux grandes solutions. Alors maintenant, de plus en plus de matelas hybrides, donc c'est ressorts en sachet. Ah oui, ça, on entend beaucoup parler. Avant, c'était des ressorts, et maintenant, c'est des ressorts en sachet. Beaucoup. Ce qui veut dire? En fait, vous pouvez avoir à peu près 1000 ressorts sur un matelas double, donc qui sont impactés individuellement. Donc ça permet, avant, en fait, quand vous aviez un seul fil qui faisait tout le ressort, vous bougiez d'un côté, ça faisait vibrer tout le lit. Maintenant, avec le ressort en sachet, vous avez une vraie indépendance de couchage et une respirabilité. D'accord, donc c'est un petit ressort qui est dans un petit paquet. Exactement, un petit paquet, et donc ils sont collés les uns à côté des autres. Donc oui, vous pouvez avoir, sur des petites qualités, vous pouvez peut-être avoir 300, 400 ressorts. Sur des grandes qualités, vous pouvez avoir 1500 plus t'en as, plus la qualité ressorts. est bonne, globalement. Oui. Pour faire court. Normalement c'est plus vous en avez, plus la qualité est meilleure. Ok. On va tout savoir sur les généralisations, mais ok. Mais par contre, voilà, c'est toujours ressort avec de la mousse au-dessus, parce que le ressort est quand même rigide. Donc c'est le soutien qui est fait par le ressort et la mousse au-dessus. Et aujourd'hui, la grande majorité des matelas sont faits avec des mousses synthétiques au-dessus. Donc en fait, vous avez un accueil, mais pas de respirabilité. Et nous, c'est pas. On utilise aussi sur un de nos modèles des ressorts en sachet. Voilà, j'avais demandé si et du latex naturel. D'accord, tu peux avoir ressort en sachet et latex au-dessus. Exactement. Ok.
C'est quoi les grands enjeux du secteur du matelas et de la literie sur ces sujets de fabrication là aujourd'hui ? Il y a eu pendant le Covid un vrai regain pour la fabrication locale, les matières naturelles. Là, ça fait 2-3 ans, enfin, depuis la fin du Covid, les gens retournent à leur porte-monnaie et regardent plus le prix que la composition. Une situation économique de crise. Exactement. Et quand les gens passaient beaucoup de temps pendant le Covid, ils étaient prêts à investir un peu plus pour l'intérieur. Là, maintenant, ils vont plus en voyage ou en vacances que l'intérieur. Donc, pour Kipli en tout cas et pour nous, je pense que c'est toujours le même sujet. Hein. C'est mettre plus de naturel, améliorer le sommeil et essayer de faire les choses mieux. Après, et garder des prix accessibles, en proposant ces produits de qualité. Exactement. Ça, c'est un vrai sujet, surtout avec des matières naturelles, avec une fabrication européenne. C'est compliqué d'avoir des prix accessibles. Bien sûr. Donc, on reste toujours plus cher. Après, si on le ramène à la durée de vie, un lit en bois massif, il va durer une vie entière. Un lit Ikea ou autre qui va au bout de 5 ans, dès que vous allez déménager, ça va être compliqué de le remettre. De le remonter. Voilà, si on essaie de le... Un peu comme nos grands-parents. Hein. Nos grands-parents, à l'époque, ils allaient fabriquer leurs meubles. Ils mettaient 3, 4, 5, 6 mois de salaire dans un beau meuble qu'ils allaient garder pour toute la vie. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. On peut avoir des produits qui sont bien faits à des prix plus accessibles parce qu'on a quand même des process qui permettent d'avoir des prix corrects. Globalement, un lit, on est à peu près à 1 000 €. Voilà, ça reste correct. Si on le ramène à toute la vie, c'est clair. Ça reste peu cher. Et comment la fabrication a évolué depuis 30, 40, 50 ans sur le matelas en particulier et sur la literie ? Sur le matelas, c'est surtout l'intérieur du matelas qui fait à peu près 2/3 du prix, qui a été divisé par 5 ou 6 avec l'arrivée des matières synthétiques. Et ensuite, sur les housses, maintenant, il y a quand même beaucoup d'automatisation. Donc, il y a beaucoup moins de parties manuelles sur la partie textile. Ah oui, sur la fabrication des housses. Sur la fabrication des housses. Et en plus, quand même beaucoup de personnes qui importent, par exemple, même des personnes qui assemblent en France, qui importent des housses de Chine. Et puis qui mettent... qui made in France. Made in France, et puis... Ouais, là, tu es obligé de mettre assemblé en France, non ? Un truc comme ça ? Même made in France, ils ont le droit, quoi. Donc, là, dernièrement, on m'a parlé même de Chinois qui sont en train d'ouvrir une usine dans le nord de la France, où en fait, ils vont juste mettre l'étiquette et assembler là-bas, et puis... Mais ça doit mettre hors de soi quand on fabrique vraiment en France. Ouais, on a l'impression de ne pas se battre avec les mêmes... Exactement, avec les mêmes règles, avec les mêmes cartes. Vouloir faire tout bien, donc c'est compliqué. On se bat... on ne sait pas encore qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que peut-être une partie de la gamme en Europe de l'Est pour avoir quand même un prix plus accessible pour ceux qui ne peuvent pas se l'offrir, en ayant toujours la même qualité de composition, la même qualité de fabrication, mais qui restera quand même beaucoup plus cher que ce qu'on peut trouver en import asiatique ou avec des matières synthétiques. Donc voilà, toujours garder notre cœur de gamme qui est la France, l'Italie, avec qualité de fabrication et les matières naturelles. Et voilà, c'est des questions qu'on se pose un peu tous les jours parce que j'imagine. La compétition, elle est rude. Et on voit d'ailleurs toutes les usines en France qui ferment. Nous, on a pas mal de fabricants en France et en Italie qui ont fermé leurs portes. Est-ce que vous avez peur qu'un jour, parce que tu disais, il reste peu d'usines, il y en a une en Belgique et une en, je sais plus où. Et en Bulgarie. Est-ce que, alors c'était les usines de latex naturel, qui transforment le latex naturel. C'est ça. Est-ce que tu as peur qu'un jour elles ferment ? Ou est-ce que ça va, elles sont en bonne santé Non, il y en a une qui s'est fait racheter par un groupe il y a 2 ans et qui va pas bien. Et vous êtes hyper dépendant de ces 2 usines-là, du coup, ou on achète aussi au Sri Lanka du latex. Oui, qui parfois a déjà été transformé. Exactement, donc on n'est pas trop dépendant, on essaie de diviser. Mais bon, c'est une filière qui est fragile, quoi. C'est une filière qui est fragile, oui. Bon, comme tout le Made in France, de toute façon... Non, pardon, je ne suis pas du tout l'experte, mais je ne veux pas balancer le Made des in idées. France, peut-être, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on en parle, nous, il y avait un de nos partenaires, une usine de mobilier en bois massif, en Bretagne, près de Laval, pas en Bretagne, qui était en grosse difficulté, une 20aine de personnes. On avait investi dans l'usine pour la sauver, essayer de produire sur place, etc. Donc ça, c'était il y a 1 an et demi. Et en fait, ça a duré 1 an, quoi. Parce que de la fabrication en France, c'est tellement compliqué. À part sur du sur-mesure ou des produits spécifiques, de la rénovation de monuments historiques ou des bureaux où les gens veulent vraiment avoir du sur-mesure. Fabriquer en France, quand on est 2 fois plus cher que de l'Europe de l'Est, 3, 4, 5 fois plus cher que de l'import asiatique sur des produits. Donc,
Encore, si on utilise des matières comme du chêne massif, comme du bois massif, en fait, le bois est assez cher dans le produit, donc là, on arrive à se battre un peu plus. Mais voilà, c'est l'exemple de cette usine qu'on n'a pas réussi à sauver. Donc, oui, c'est un bon exemple. Parce qu'en fait, esthétiquement, on va avoir des produits concurrents qui vont sembler être, aux yeux du consommateur, à peu près l'équivalent, alors qu'en fait, absolument pas. Et du coup, ça séduit énormément, surtout que le prix, en effet, n'est pas du tout le même. Donc, Et puis, des produits qui sont en plaquage, c'est ça. fait qu'on dit, les mecs disent c'est du chêne. Bon, puis ils vont mettre plaquage chêne, et du coup, les gens ne savent pas trop, donc c'est du chêne. Exactement. Et donc, éduquer, mais même sur les matelas, nous, il y a encore des gens qui viennent nous dire quelle est la différence entre ce matelas à 300 € et vous, quoi. Bah là, tu peux leur expliquer pendant des heures. Tu as plein de choses à dire. Pendant des heures, mais malheureusement, on n'a pas ce temps-là avec toutes les personnes. Enfin, les personnes, des fois, questionnent pas, qu'il y a le podcast. Le prix pendant 1h30, ils vont pouvoir écouter. Non, mais c'est vrai, on a peu le temps, en fait, quand on est une marque, d'expliquer dans le détail et dans le temps long. En boutique, on peut, mais sur un site, c'est tellement... Bien sûr. Les gens, des fois, s'arrêtent au prix et puis ils vont pas chercher plus loin. Bien sûr. Il faudra que tu mettes le lien du podcast sur le site. On a tellement d'informations. En fait, moi, je me mets à la place des clients. En fait, moi, je connais le matelas maintenant, mais... Si on doit faire ça pour tout, quoi, on s'en sort pas. Ouais, en fait, il faut trouver les 2-3 infos clés impactantes qui leur font vraiment comprendre la différence. Mais il faut s'intéresser un peu au sujet. En fait, si tu t'y intéresses pas, tu passes à côté et tu dis, évidemment, moi, je prends le matelas qui est 2 fois moins cher parce que... Mais tu sais pas ce qu'il y a dedans et tout. Bon, bref. Qu'est-ce que ça change pour toi, donc le latex naturel, pour conclure un petit peu par rapport comme composant principal d'un matelas par rapport à ces alternatives synthétiques, ça va être le confort en lui-même, de couche, je ne sais pas comment ça s'appelle. De couchage. De couchage, voilà. De maintien. La durabilité, donc on a quelque chose qui ne va pas s'affaisser dans le temps. Qui va être quasiment 2 fois plus durable, du coup, en termes d'années. Tu parlais de 15 à 20 ans plutôt que 10. Ouais. La respirabilité, parce que ça aussi, c'est le confort. On ne va pas transpirer dans le matelas, et encore plus maintenant, c'est quand même un vrai sujet. Notamment quand il fait chaud, donc, parlons-en. En période de canicule, un matelas qui est fait avec des matériaux naturels va respirer mieux, donc on va moins avoir la sensation de transpirer. Alors on va quand même transpirer parce qu'il va faire chaud, mais en fait la transpiration va s'évacuer, donc en fait on va pas, la chaleur ne va pas stagner et c'est ça qui fait encore plus transpirer. Alors que dans un matelas... Tu sais, genre, c'est comme si c'était un matelas avec une housse plastique, là, c'est l'enfer. Exactement. Ah ouais, les protège-matelas, c'est pareil, on n'en parle pas assez, mais mettre un protège-matelas avec imperméable sur un matelas synthétique, naturel, ça a peu de sens. Mais pour le coup, t'es un peu obligé. Alors, notamment, moi, je pense aux enfants, tu vois, tu veux un truc imperméable, quoi. Donc ça, on essaie quand même, il y a des nouvelles matières, même synthétiques, qui laissent passer un peu plus l'air. D'accord. Donc nous, on en a un coton biologique sur le dessus, donc vous avez quand même cette partie-là, absorption par du tissu. Et en dessous, une petite couche de PU qui reste synthétique, mais qu'on essaie de faire très fine, donc il n'y a pas le bruit en plus. Et qui laisse quand même passer plus l'air. Mais bon, ça reste vraiment, si on peut éviter, on évite. Nous, on a aussi un protège-matelas donc, qui n'est pas imperméable, avec un vrai tissu très épais en coton biologique, qui est tissé en France. Et là qui absorbe quand même l'humidité. Donc voilà, si on n'a vraiment pas besoin, comme des enfants ou des adultes, tu n'as pas besoin que ce soit imperméable, a priori. Non, tu vas pas faire pipi au lit. À un certain âge, fuite urinaire, ça peut arriver. Voilà. Mais on conseille, il vaut mieux un protège-matelas bien épais en coton. Et voilà. Donc, confort de couchage, confort de respirabilité. Et puis, le choix éco-responsable, parce que chaque achat est un engagement aussi, est un choix en termes d'éco-responsabilité. Et social, enfin, c'est qu'on fait travailler des artisans, encore des usines qui sont là depuis longtemps, qui travaillent bien, qui aiment le travail bien fait. Donc oui, c'est aussi un geste social. Et puis, il y a l'aspect santé, parce qu'on passe potentiellement 10, 15, 20 ans sur ce matelas. Et oui, un tiers de notre vie. Ça, c'est le chiffre, c'est le nombre d'heures où on dort. Maintenant, on dort un peu moins. C'est un tiers de notre vie si on y passe 8 heures. 8 heures au lit, mais voilà, pas loin. Un tiers de notre vie à respirer son matelas et son oreiller. Donc, il faut bien les choisir. Et tu m'as dit, quand on préparait un peu cet épisode, que tu avais parfois des maladies respiratoires qui peuvent être liées, notamment pour les enfants. Oui, l'asthme. Et en fait, on encore pense pire, pas. il y a même des études
Moi, j'aime pas trop parler de ça parce que ça éveille un peu la peur. Ça te une déprime. étude il y a 2 ans qui est sortie sur les enfants. Et en fait, tout l'impact des coves qu'on peut trouver alors, dans les matelas et autres, même de la démence, enfin, des impacts neurologiques. Quoi. Ah Donc, ouais ouais. Je pourrais éventuellement te donner le lien si tu peux le faire suivre de l'étude. C'est fou. Donc, Ouais, ça fait un peu peur. Mais en même temps, c'est sûr. Enfin, tu te dis, c'est des trucs que tu respires. Enfin, oui, non, c'est pas si. Oh là là, ok. Mais en tout cas, des vrais effets sur la santé, en tout cas, les voies respiratoires. Physique et mental. Évidemment. Mais donc, pour les enfants, tu vois, moi, je suis en train de réfléchir à en quoi sont les matelas de mes filles. Mais en fait, je ne me rappelle plus. J'avais essayé de choisir à peu près bien. Mais non, et puis là où il faut faire attention, c'est qu'il y a des marques qui vont dire ah oui, la housse c'est naturel. En fait, on a l'impression d'avoir que la housse c'est naturel ou il y a un traitement à aloe vera dessus. Oui, ça revient souvent, ouais. Tout est synthétique. Et putain, on voit, il y a aloe vera, ça doit être bien. Exactement. Moi, c'est un genre de truc qui est peut-être où je me suis dit, ça va. Donc, ouais, et encore plus pour les bébés, quoi. Donc, encore, bon, on est un peu plus résistant, mais de bien faire attention. Et donc, le top, c'est. Enfin, vous avez des matelas bébés, du coup, de tous les formats. Pareil, ouais. Coton biologique, latex naturel. Et si on n'a pas ça, je sais pas, c'est quoi la solution ? C'est déjà aussi penser au draus, tu vois. Ou si on n'a pas les moyens, peut-être quand on a un bébé, mais qu'on a peu de moyens financiers, la housse aussi, ça joue. Les draps, enfin le petit drap housse, le drap housse imperméable. Là, dans tous les cas, pour les bébés, souvent imperméable. Donc, au pire, si on n'a pas les moyens de mettre du naturel sur le matelas, qu'on met un protège-matelas imperméable, au moins ça va limiter un peu les émissions du matelas. Ouais, c'est vrai. Mais bon, t'en as aussi dans. Mais il y a dans le. Ouais. Donc au moins dans ce cas, essayer de prendre un coton biologique, du protège-matelas, peut-être le linge au moins naturel aussi. Parce qu'en termes de prix, tu vois, sur les gammes bébés, vous êtes à quel prix par rapport, enfin, sur un matelas bébé classique On est autour de 250 €. Ok. Donc après, l'avantage, c'est que c'est un matelas qui va durer pareil 10 ans. Donc on peut le revendre facilement, mais bon, c'est sûr que ça fait un tu peux le revendre et tu peux le revendre cher. Exactement. Et tu ne vends pas 20 balles, quoi. Non. C'est le cas d'un matelas Ikea ou je sais pas quoi. Donc, si vous perdez la moitié de la valeur sur 2 ans, bon. Ouais. Après, voilà, chacun ses bourses et faire attention. Exactement. Sur les bébés, du coup, ok. Et sur les matelas enfants, par contre, là, tu vois, moi, j'ai acheté il y a 1 an un matelas, une place normale pour ma fille qui avait 3 ans. Là, ça peut durer jusqu'à 14, voire 18 ans, 90, 190. Donc là, en plus, vraiment, un matelas en latex naturel, il peut durer entre 3-4 ans jusqu'aux 18 ans. Ouais, exactement. Pile. Exactement. Donc là, ça peut être pas mal de bien investir. Ouais. Et je sais plus chez qui je l'ai pris, moi, tu vois. Bon, je vais aller vérifier tout ça ce soir en rentrant. Mais donc voilà, l'aspect santé aussi qui est vraiment important parce qu'on passe un tiers de notre vie le nez collé à son matelas, quoi. À respirer des trucs qu'on sait même pas ce que c'est sinon. Le sommeil, sinon, pour parler un peu sommeil, on le sait, on l'a dit, c'est la vie, tout va mieux quand on dort bien. Moi, j'en sais quelque chose parce que je viens d'avoir 2 petites filles en 3 ans. Vous qui êtes les experts du sommeil, quels conseils vous pouvez partager, enfin, tu peux partager pour optimiser son sommeil et mettre toutes les chances de son côté pour bien dormir ? La question, attention. La question. Alors, spécialiste du sommeil, spécialiste des matelas et donc du sommeil, mais est-ce que sommeil, je ne sais pas. On en avait parlé un peu, tu m'avais notamment parlé des cycles du sommeil et tout, c'est hyper intéressant. Alors, une des choses, et là je vais reprendre, on a commencé un podcast, nous, donc avec des naturopathes, psychologues du sommeil qui va bientôt sortir. Ouais. Donc, qui s'appelle comment ? Comment bien dormir, tout simplement. Comment bien dormir, c'est le nom du podcast. Exactement. On adore, trop bien. Je mettrai le lien... Ou peut-être que le nom est en train de changer, mais sera un peu... C'est le podcast de Kipli, en tout cas. Exactement. Il sera dispo sur les plateformes d'écoute, etc. Et sur le site. YouTube aussi. Ok, super. Bon, on très bien. mettra le lien sur YouTube. Donc, c'est régularité. Et c'est surtout la régularité au réveil. Ah ouais, ok. Exactement. Là, je reprends ce qu'a pu nous dire la psychologue du sommeil. Avoir un réveil à la même heure. Surtout le réveil à la même heure. Ouais. D'accord. Donc, en fait, si on sait qu'on va dormir plus tard, il vaut mieux faire une sieste, mais ne pas dormir plus tard le matin. D'accord. C'est ça qui casserait le plus gros rythme. Ok. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? La température dans la chambre, hyper important. Fraîche. Plutôt fraîche. En ce moment, entre 16 et 18. Impossible. En ce moment, mais en tout cas, l'hiver, ne pas surchauffer une chambre. Ah oui, complètement. 16 et 18, c'est frais. Hein. 16-18, nous, c'est ce qu'on fait, tu vois, mais ça peut paraître frais pour certains qui chauffent. Une bonne couette. Carrément. Mais respirer en tout avec cas. un petit pied qui dépasse pour prendre le frais. Ouais. Et les cycles du sommeil, en fait, en général, la nuit, tu as du sommeil profond et tout là. Ouais, je crois que les cycles, c'est entre 1h30 et 2h.
un cycle complet. Donc la première partie qui est très légère, donc on peut se réveiller assez rapidement. Ensuite, on passe sur le sommeil intermédiaire, je ne sais plus comment exactement il s'appelle. Je ne suis pas le plus spécialiste, mais, vous écouterez le 2e épisode du podcast où c'est très bien expliqué par la psychologue. Et ensuite, la partie sommeil profond, où c'est là qu'on régule complètement son mental, on intègre tout ce qu'on a pu vivre dans la journée. Et là, elle expliquait d'ailleurs, si on n'est pas dans des bonnes conditions pour bien dormir, si on a le corps qui bouge, l'agitation empêche aussi ce cycle de bien se vivre et de bien intégrer. Donc voilà, c'est un vrai impact physiologique du sommeil et mental aussi pour intégrer ces journées. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a pu se dire de manger plutôt léger le soir. Ah mais trop bien, je pensais même pas que tu allais me partager plein de conseils comme ça. Moi je pensais surtout matelas, literie et puis tout ce qui est cycle du sommeil, mais ça c'est hyper intéressant aussi. Le premier épisode on l'a fait avec un naturopathe spécialisé en digestion, donc on a été plus dans la partie alimentation. T'as raison, c'est hyper important. Passionnant. Voilà, tous ces sujets-là, je les maîtrise pas. C'est moins ton métier, mais voilà, en tout cas, le podcast, c'est aussi pour ça qu'on a voulu le faire. Mais trop bien, pour aller un peu plus loin. On le connaît peu, finalement, alors que c'est quand même une partie hyper importante de sa vie. Ouais, exactement. Et après, on s'y intéresse sans pas trop tant que ça. pousser nos produits, mais voilà, après dormir. Et donc, le matelas. Qualité, et le lit, parce que le lit, on le sait peu. Et le sommier, et le lit. Exactement. Le sommier, ça peut jouer 30 à 40% du confort. Du confort, de la fermeté. Des fois, en fait, on a l'impression que le couchage ou le matelas est trop souple. C'est juste qu'on a des lattes flexibles dessous. Donc, si vous mettez sur des lattes rigides, d'un seul coup, ça change tout. Donc ça, d'ailleurs, des fois, si vous avez un matelas, vous avez l'impression qu'il ne vous va pas, qu'il vous paraît trop souple. C'est peut-être pas le matelas. Vous prenez le matelas, vous le mettez juste au sol 10 minutes, vous l'essayez. Pour voir la différence. Et des fois, ça évite de changer un matelas qui, des fois, est récent. Voilà. Nous, on pousse quand même, bien sûr, c'est important de vendre de bons produits, mais si on peut éviter que les gens rachètent... bien sûr, pour rien. Exactement. Et vos matelas, vous, c'est des lattes, c'est quoi? Alors, nous, au sommier, pardon. Ouais, nous, c'est quasiment que des lattes rigides sur tous nos produits. Et on essaie la plupart du temps de ne pas les recouvrir. Parce que là, c'est pareil. En fait, des fois, vous pouvez avoir un sommier qui est tapissé et recouvert. Il va être recouvert par des mousses synthétiques. Bien sûr. Donc, en fait, vous allez avoir le matelas qui ne respire pas non plus. Donc, l'eau va stagner sous le matelas. Donc, voilà, vous pouvez avoir un matelas naturel avec quelque chose dessous. Ce n'est pas non plus idéal. Donc, nous, on essaie quasiment tout le temps d'avoir que des lattes non recouvertes. Ouais, pour que l'air circule mieux, je comprends. Complètement. Pour toi, c'est quoi les grandes règles à suivre pour bien choisir un matelas? Tu vois, par rapport à soi, par rapport à ce qu'on aime, par rapport à... Je sais pas. La première chose, c'est sa posture. Alors, comment on dort la nuit? Celui qui va dormir sur le dos ou sur le ventre va avoir besoin de plus de fermeté que celui qui dort sur le côté. Ah, oui. Ok. On a quand même besoin de l'épaule qui rentre dans le matelas. Carrément. Moi, je dors sur le côté, je vois très bien ce que tu veux dire. Là, on regarde aussi, ça peut être les zones de confort. Donc, en fait, on va avoir souvent, c'est des trous dans le matelas, en fait, qui vont être de diamètres différents. Et donc, le diamètre va être plus épais au niveau des épaules. Et donc, comme ça permet de, quand on se tourne, donc ça va être plus souple au niveau des épaules qu'au niveau du bassin. Ok. Comme ça, on va avoir un meilleur soutien. Ensuite, ça va être les matières, la densité qu'on va prendre et donc la fermeté. Donc là, ça aussi, la fermeté globale du matelas, en fonction de son poids aussi et de sa taille. On va prendre quelque chose de plus ferme si on est un peu plus lourd qu'une personne plus souple. Plus légère, tu veux dire? Et plus légère. Qui va prendre un matelas plus souple? Exactement. Et ensuite, ça va être la qualité des matières, peut-être aussi toutes les garanties, la possibilité de renvoyer si on n'est pas satisfait. Ouais, carrément. On a encore plein de matelas qui sont garantis 2 ans. 2 ans, on ne fait pas grand-chose avec ça. Ouais. Nous, c'est 10 ans. Garantie 2 ans, ça veut dire que c'est synthétique pleine balle. Ouais, généralement, on sait que ce n'est pas de la grande qualité. Donc, au moins, avoir 5 ans de garantie sur un matelas. Ok. 10 ans, c'est idéal. Et essayer. Et essayer. Voilà. Alors, soit en boutique, si vous pouvez le faire. Et éventuellement, si c'est un achat en ligne, les enlever d'essai. Ouais. Ça, c'est super. Et pour choisir un canapé convertible, parce que c'est aussi la solution de literie de plein de monde dans des petits appartements, par exemple. Petits appartements, qualité de fabrication. Regardez d'abord la structure, en quoi elle est faite. Si c'est des bois mélaminés, que des panneaux de particules, ça risque de ne pas être ultra résistant. Ok. En quoi est l'assise et le matelas. Et donc, essayez vraiment de jour comme de nuit. Voilà, ne pas dire j'essaie que de m'asseoir, c'est ok, le matelas doit être ok.
Vérifier la qualité du matelas, la structure du matelas, l'épaisseur du matelas. Alors, le nombre de convertibles où ils font 8 cm de mousse. Quoi. Ouais, ça fait pas beaucoup. Si c'est un couchage une fois par mois, quand on n'a que des amis, ça peut suffire. Si c'est pour un couchage quotidien, il faut au moins 12 cm. D'accord. Entre 12 et 14 minimum. Et après, la densité de la mousse aussi, parce que quand il va être plié à l'intérieur, si c'est un matelas qui est de mauvaise qualité, en fait, vous allez avoir il va être sollicité tous les jours, Exactement. à plier, déplier. Donc Et quand il va être plié la majorité du temps, donc en fait, vous allez avoir les barres qui vont laisser l'empreinte, donc vous allez avoir un matelas qui n'est pas... qui gondole. Exactement. Donc voilà, c'est la qualité du tissu aussi, parce que le tissu, regardez, il y a plusieurs tests. Le test de Martendale, donc ça c'est le test à l'abrasion. Donc en fait, le frottement quoi. Donc est-ce qu'il va se trouver au bout de combien de frottements? Donc là au moins essayer de prendre 25-30 000 minimum. 25-30 000 frottements, c'est drôle. Oui. Enfin non, c'est pas drôle, mais c'est rigolo de se dire qu'il y a des tests donc c'est comme Martendale, ça. Rups. Ok. Et ensuite vous avez les tests à la couleur, voilà, le soleil, parce que avec la lumière, vous pouvez avoir sur les tissus, sur les revêtements, si on parle de confort de couchage, il y a ferme, souple. Ferme, mi-ferme, souple. Vous avez un truc, vous avez double face. Enfin, est-ce qu'on peut choisir chez vous souple, ferme? Comment ça se passe? Alors sur le latex naturel, il y a un côté qui est souple, donc c'est à peu près 5 sur 10, qui n'est pas ultra souple, qui va être 5 sur 10, c'est quoi en termes? C'est l'échelle de souplesse? Oui, exactement. Donc 10, on va dire, c'est le plus ferme, 0, c'est le très très souple. Donc nous, on a à peu près 5 sur 10 sur un côté, 7 sur 10 de l'autre. C'est ça, la plupart de vos matelas, ils ont ce truc double face. Non, que celui-ci. Ok. Si on a un matelas ultime qui est un matelas hybride avec 2 faces aussi, dans ce cas-là, c'est un peu plus ferme, donc ça sera entre 7 et 8. Et ensuite, pour ceux qui veulent plus de fermeté, pour avoir un 9 sur 10, ça va être un matelas en laine. Pour avoir 10 sur 10, ça va être un matelas ou un futon en coton. Ouais, là, c'est très très ferme. Et là, faut bien aimer la fermeté. Faut aimer la fermeté. C'est pas spécialement conseillé. Et est-ce que tu sais, quand on parle de face hiver, face été, en général, dans les matelas, c'est la fermeté qui est différente ou c'est autre chose? C'est la respirabilité? Ouais, ça peut être soit la fermeté, donc comme nous, en fait, comme je disais tout à l'heure, quelque chose de plus souple en hiver, comme ça on est un peu plus dans le matelas, un peu plus ferme en été, comme ça on est un peu au-dessus, c'est un peu plus respirant. Okay. Et ensuite, ça va être le garnissage du tissu. Ah. Donc il peut y avoir un côté, par exemple, en lin. Nous, par exemple, sur le Ultime Plus, on a un côté en laine pour l'été et la laine plutôt pour l'hiver. D'accord. Parce que le lin est quand même encore plus respirant. Donc pour l'été, c'est encore mieux. Donc voilà, ça peut être plutôt du garnissage. Ok. Et sinon, en termes de couchage, tu as donc souple, mi-ferme et ferme. Ça, c'est le truc vraiment que tout le monde propose très généralement. Très souple pour celui qui veut. Un truc vraiment mou. Très mou. Est-ce qu'il faut suivre ses envies pour choisir le type de couchage ou est-ce que clairement le couchage ferme c'est quand même mieux en termes de mal de dos, tu vois, c'est quoi le conseil sur ça? C'est faites-vous un peu violence et prenez un truc pas trop souple quoi, si vous aimez le très souple. Exactement. Je pense qu'au moins en tout cas au niveau des hanches, donc s'il y a des zones de confort, c'est au moins avoir quelque chose qui est pas trop souple au niveau des hanches. Donc, tu peux avoir différentes zones de confort dans le matelas? Ouais, exactement. Incroyable. Donc ça peut être 5 ou 7 zones, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les trous en fait qui sont de diamètres différents. Donc, plus il y a de trous, plus on a de vide, donc plus c'est souple. Ok. Et plus les trous sont fins, plus la fermeté est importante à ces endroits-là. Donc voilà, regardez, généralement le souple est pas conseillé. Ouais, c'est ça. Le très souple pas conseillé. Donc plutôt mi-ferme. Le très ferme est pas conseillé non plus. Enfin, comme on dit, surtout quelqu'un qui va dormir sur le côté. En fait, si l'épaule ne rentre pas, en fait, vous avez l'épaule qui remonte, donc vous avez le dos cassé. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller en boutique. Et le problème, c'est qu'en boutique, des fois, vous avez des vendeurs qui vont essayer de vous refiler. Ils vont vous demander le budget que vous avez quand vous rentrez. Donc ça, c'est un peu la complexité de la plupart des magasins. De quoi? Ils vont vous diriger en fonction du budget que vous avez, pas spécialement le meilleur matelas. D'accord. Et je ne sais pas s'il faut, mais ils vont diriger vers celui où ils ont le plus de commissions, celui qu'ils ont le plus de... Ouais. Nous, il y a aucun, le vendeur, il n'a aucun intérêt à vous pousser l'un ou l'autre. Et en plus, on n'a que 3 modèles. Donc comme ça, au moins, c'est un modèle pour niveau de fermeté, position de confort. Et globalement, le budget, nous, il est très proche. Enfin, qui reste quand même élevé. Mais par exemple, vous allez être 1500 sur le hybride et 1800 sur le latex. Donc voilà, c'est pas ça qui va aller du simple au double. Donc. Ouais. Alors attends, explique-moi rapidement les 3 modèles parce que j'ai pas bien compris. Donc dis-moi, si quelqu'un écoute là et veut aller choisir sur le site,
Alors, en dehors du laine, qu'on met un peu de côté, qui est un modèle à part, on a 3 modèles en latex naturel. D'accord. Donc, on a le 100% latex naturel. Ouais. Donc, c'est 20 cm de latex naturel avec 2 côtés, 2 niveaux de fermeté. Donc, où il peut choisir son niveau de fermeté. Ensuite, vous avez l'ultime. Il s'appelle comment le premier Ça, là? c'est le matelas premium, latex naturel. D'accord. Ensuite, vous avez l'ultime, qui est donc un matelas hybride, ressort en sachet et latex naturel. D'accord. Qui fait 23 cm, donc ressort en sachet latex. Et il y a la version de celui-là qui est la version plus, avec du latex aussi en dessous, plus fin, qui est réversible dans ce cas-là, avec un côté un peu plus ferme que l'autre. D'accord. Et ensuite, on a le matelas Prestige, ouais. qui est un matelas de 35 cm, 15 cm de latex naturel, 15 cm de ressort en sachet, plus la housse. Et donc là, on a quelque chose qui est celui qui est le plus souple, avec un gros surmatelas intégré. Vraiment, on est sur un nuage. D'accord, c'est le top. C'est le top pour celui qui aime quelque chose de très épais, assez enveloppant. Oui. C'est votre produit le plus cher des 3 ? C'est le produit le plus cher. Ok. Oui. Celui-là, il est à 3 000 €, alors que l'autre, c'est entre 1 500 et 1 800 €. Ok, bon, c'est beaucoup plus clair. Quand on finit des travaux, parce que c'est quand même le sujet de ce podcast, en général, alors qu'ils aient été plus ou moins longs, on est claqué. On est crevé, parfois un peu endolori. On peut avoir, tu vois, quand on a fait des travaux pendant 6 mois soi-même ou plus longtemps, ou même un mois ou 2, on a les muscles fatigués, on peut même s'être blessé, enfin bref. On peut avoir réalisé qu'on n'est plus tout jeune parce que c'est quand même très sportif des travaux et c'est quand même beaucoup d'activité physique. Donc c'est d'autant plus important de faire son choix. Tu vois, peut-être quand on a des problèmes, peut-être des mal de dos, des trucs comme ça, qu'est-ce que tu conseilles comme type de produit ? Ça va être pareil, du ferme, du mi-ferme, pardon. Mais en tout cas, c'est d'autant plus important de bien choisir un matelas hyper de qualité, quoi. Je ne sais pas si mes conseils seraient différents. Non, c'est pareil. Non. Je pense que c'est juste encore plus important de pouvoir bien reposer son corps. Et je pense que dans ces cas-là, qui est bien tendu, ni quelque chose de très souple, ni quelque chose de très ferme. Parce que très ferme, ça va être encore dur pour le corps. Quoi. Donc, quand même quelque chose sur lequel on sent qu'on va pouvoir se reposer, que le corps va pouvoir se reposer. Donc, à part que c'est peut-être plus important parce que, en effet, on doit encore plus reposer le corps qu'une personne sédentaire. On doit encore plus récupérer. Mais ouais, les conseils, je dirais, c'est les mêmes. Est-ce qu'il y a des do and don't pour pas se tromper dans son choix de matelas ? Tu vois, des erreurs que tu vois parfois, des gens qui vous racontent des trucs en boutique où tu te dis, oui, c'est l'erreur classique. Plus c'est côté le vendeur et le prix que son ressenti. D'accord. Ouais, donc pensez d'abord à soi, à comment on dort, quels sont nos problèmes de sommeil peut-être, est-ce qu'on a des douleurs, des trucs comme ça, et de quel confort on a envie. Exactement. Est-ce qu'on a tendance à transpirer beaucoup la nuit, vraiment réfléchir un peu à son sommeil et de la région où on vit aussi, une région où il y a plus d'humidité, plus de chaleur, faire encore plus attention à ça. Ouais. Choisir trop petit, du 140. Choisir trop petit, c'est sûr. Si on peut, le 160, c'est pareil, c'est aussi un confort de couchage, un confort de respiration. Quand on est à 2 dans un 140, ça quand le jour où tu passes du 140 au 160, ta vie change un peu quand même, je trouve. Et d'ailleurs, on le voit aussi, le 140-190 était hyper vendu dans le passé. Ouais. Là, on sent que 140 par 200, parce que déjà. 190, même si on fait 1m80, même 1,75 on peut avoir les pieds qui dépassent. Ouais. Donc, et c'est la bonne taille. Donc, je pense plus écouter un vendeur que soi. Je pense que essayer de voir quand est-ce qu'on dort bien. Des fois, ça peut être à l'hôtel, ça peut être chez un ami, ou quand on dort mal. Essayer de comprendre, je regarde le matelas, pourquoi je dors mal. Essayez quand même, essayez avant d'acheter. Donc, minimum en boutique, quelques minutes, et si vous pouvez avoir le temps d'essayer chez vous, c'est encore mieux. Ouais, c'est vraiment un produit qui se valide. Et le prix. Le prix ne veut rien dire. Vous avez des produits à 2 000 € synthétiques. Oui, c'est ça, tu vas avoir des matelas synthétiques hyper chers. 100 € à produire, qui sont... Et les foires. Les quoi ? Les foires. Ah, les foires Ne regardez pas les promotions. Ne regardez pas les promotions du 80%. Le matelas était à 2000, il vaut 400 maintenant. Non, il n'a jamais valu 2000, il a toujours eu 400 et peut-être qu'il vaut même 300. D'accord. Et ça, c'est compliqué parce que quand on sait pas... C'est vrai que tu as des trucs comme ça, tu sais, genre des stockages, tu as des affiches dans la rue, parfois des trucs, des stockages d'hôtellerie, machin. Et de marché, mais même on voit là. Sur les marchés, il y a des attaques qui sont faites, mais même sur Amazon ou autre. En fait, ils vendent des produits de 22 cm, ça arrive, ça fait 18. Vous avez des mousses, en fait, ils mettent 1 cm de mousse un peu bien.
en disant c'est ça, et ils vendent que ça. Une housse, comme je disais, aloe vera, alors qu'en fait c'est que du polyester. C'est quoi ce truc traitement aloe vera là dont tu parlais tout à l'heure? On sait pas trop. Je ne sais même pas à quoi. Je ne sais même pas à quoi ça sert. C'était pour mettre un nom de plante dans la description, quoi. En fait, aloe vera, je sais même pas. En fait, c'est même pas antibactérien, donc souvent c'est plus souple, etc. Mais ça va être sur le tissu. Vous dormez même pas sur le tissu directement. J'avoue, je ne sais même pas. Moi, j'ai vu beaucoup ça en cherchant des matelas bébés et enfants, bébé, en effet. Ouais. Je sais pas l'intérêt. Okay. Autant peut-être sur un draus rajouté parce que ça rend plus doux, peut-être. Là, j'avoue, Ouais, c'est pour avoir un nom de plante naturelle dans le. Regardez plutôt la composition des fibres et de l'intérieur plutôt qu'un petit traitement là qui ne sert pas à grand-chose. Au niveau des prix, on n'a pas trop parlé des lits. Les matelas, là, tu nous as bien expliqué. Mais vos lits, il y a pas mal de modèles? Ou non, c'est à peu près c'est des déclinaisons différentes, mais il n'y a quelques modèles? Il y a pas mal de modèles quand même. Peut-être sur les matelas, pour aller, comme je te disais, le matelas bébé à peu près 250 €. Les matelas enfants entre 500 et 800 €. Ok. Normalement. Et ensuite, sur les lits, donc l'entrée de gamme, c'est notre lit tapissé. D'ailleurs, c'est entre 700 et 800 €. Donc, c'est du peuplier. Ensuite, on a un garnissage en lin, de la fibre de lin. Français. Et un tissu en lin, fibre française, et tissu tissé dans le nord de la France. Donc là, on est entre 700 et 800 € le lit, à peu près 1000 € avec la tête de lit. D'accord. Ensuite, on a à peu près, on est sur quasiment les mêmes prix. Tous nos lits sont fabriqués soit en France et en Italie. Le prix entre la France et l'Italie, la main-d'œuvre, elle est finalement peu importante. C'est globalement maintenant. pareil. Ouais. Donc, on sera à peu près sur du 1000 € sur un lit en bois massif, entre 1000 et 1200. D'accord. Il faut rajouter à peu près 300 € pour une tête de lit. Et après, lit-coffre, c'est entre 1500 et 2000 €. Voilà, un peu plus cher. Ouais, parce que tu as tout le système. Ça, c'est beaucoup plus haut. Il y a plus de matière, il y a le système. Voilà. Donc, 1500 € environ pour celui qui est tapissé. Et 2000 € environ pour celui qui est en bois massif. Et pour ce qui est canapé convertible et canapé tout court? Et canapé tout court, le canapé est moins cher aussi parce qu'il n'y a pas de mécanique et il n'y a pas de matelas. Donc on est aux alentours entre 2500 et 3000 € sur un canapé. Genre celui sur lequel je suis là, qui est trop beau, en lin, avec un petit liseré. Un petit liseré noir là sur tout le pourtour. Un bourdon. J'allais dire bourdon, mais je n'étais pas sûre que ce soit le mot. Ça, on est à peu près à 3000 €. Ok. Voilà, en lin français, tissé dans le nord de la France par un tisseur qui est là depuis 200 ans. Ah, trop bien. Et le canapé est dans fabriqué le nord de la aussi France en France. Ouais, c'est ouf. Nord de la France, et donc avec du latex naturel. Un canapé en lin beau, avec du latex naturel, du lin français et fabriqué en France. Il n'y en a pas beaucoup. En latex naturel, il y en a 0. Ouais. Fabriqué en France, on peut en trouver un peu. Mais à ce prix-là, tu vois, il n'y en a pas des masses, je pense. Je ne veux pas trop m'avancer, mais... Et le lin est très cher. Alors là, on est en train d'essayer de faire même les canapés comme ça dans des tissus coton-lin, par exemple, pour avoir des prix un peu plus accessibles. On peut réduire de peut-être 500 € sur le prix de vente. Quand même. Ouais, ça joue. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, sur un tissu en lin comme ça peut coûter 25 €, 30 € du mètre linéaire. Ah oui, et là, tu en as quand même pas mal des mètres linéaires. 10, 12 mètres linéaires sur un canapé, donc c'est énorme. Donc le prix du lin impacte énormément. Et donc voilà, on peut avoir peut-être un produit un peu plus accessible. Et ensuite, donc, sur les canapés convertibles, il faut à peu près rajouter 1000 €. D'accord. Sachant qu'il y en a beaucoup, en fait, c'est un matelas en latex naturel comme à l'intérieur, donc plus fin parce que les mécaniques ne peuvent pas absorber 20 cm. Mais des couchages où on peut vraiment dormir tous les jours dessus. Voilà, donc c'est à peu près ça, on va dire entre 2500 et 3000 € sur un canapé, un peu plus, et 4000, 4005 sur un canapé convertible. Il y en a entre 3005 et 4005 sur les canapés convertibles. Ok. Quand on commande alors plutôt peut-être un matelas qui plie, qu'il arrive chez nous, c'est quoi les recommandations à suivre avant son installation? Est-ce qu'il faut, tu vois, s'il est roulé par exemple, est-ce qu'il faut le laisser poser un peu? On s'en fiche. Ça reprend assez vite. On peut l'installer direct. Ouais. Dormir dedans le soir. Entre 30 minutes et 2 heures, ça reprend. Donc oui, si vous pouvez le faire en fin d'après-midi maximum, comme ça, vous pouvez y dormir dessus. Là. Ok. Et comment prolonger sa durée de vie le plus possible? Est-ce qu'il faut le retourner tous les ans? Est-ce qu'il faut le taper, le nettoyer Le latex naturel est beaucoup plus résistant, donc on n'a pas besoin de le retourner aussi rapidement, aussi régulièrement. C'est quand même bien si on peut le faire, au moins tête-pied. Si on veut garder le même niveau de couleur. T'as raison, ça je le fais pas. Si on veut quand même changer en fonction des saisons, côté plus ferme en été, côté plus souple en hiver, comme ça là ça améliore un peu la durée de vie. Ensuite on peut passer l'aspirateur
sur la housse. C'est déhoussable ou non? Oui, on a le modèle en latex qui est déhoussable, donc qui est lavable au pressing. Donc vous pouvez le faire tous les 2-3 ans. L'idéal, c'est quand même de mettre un protège-matelas qui est souvent fait pour protéger, pour être nettoyé beaucoup plus régulièrement. Bien sûr. Voilà, mais sinon, un petit coup d'aspirateur. Exactement. Protège-matelas, vous pouvez tous les 6 mois, au changement de saison, vous le nettoyez. Et on n'a pas trop parlé au niveau de vos éléments de mobilier, donc notamment les lits, mais aussi commodes, tables, etc. Ça, c'est, au niveau de la production de tous ces éléments de mobilier en bois, c'est différent de tout ce qui est la filière latex. Où est-ce que vous sourcez votre bois? Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est pareil en Europe proche? Le vernis des bois Alors, quasiment tout le bois qu'on utilise, je pense plus de 80%, c'est du bois local. Et quasiment, c'est 80%, c'est presque que du bois français. Souvent certifié PEFC. En France, c'est plus PEFC que FSC. Et tout notre bois est certifié PEFC ou FSC. Donc ça, c'est le premier point. On essaie d'avoir des bois locaux. Donc soit le hêtre, soit le chêne, soit le peuplier, par exemple, quand on fait du contreplaqué sur les sommiers tapissiers. On essaie quasiment tout le temps d'avoir du bois massif. Des fois, on prend du contreplaqué, par exemple, sur le peuplier, parce que c'est plus stable sur des longues parties que l'on met sous le sommier tapissier. Donc, qualité du bois, localité du bois, par exemple, le hêtre que l'on source, il vient de 100 km autour des ateliers de fabrication. Trop bien. Donc ça, c'est idéal. Le chêne, c'est pareil. Des fois, il faut aller un tout petit peu plus loin, mais souvent, on essaie quand même de rester très local par rapport à nos lieux de production. Donc, qualité de bois, et ensuite, c'est qualité de fabrication, d'avoir des menuisiers et ébénistes qui connaissent leur métier, qui sont spécialisés dans le meuble, et souvent du meuble en kit, qui est encore autre chose. Ça arrive pré-monté ou faut quasiment tout le temps, c'est en kit. Ok, donc on le monte chez soi. On le monte chez soi. C'est beaucoup plus simple à livrer, plus simple à stocker. Et puis moins cher aussi à l'achat, non? Pardon. Pas automatiquement, parce que en fait, c'est beaucoup plus compliqué à produire. Ça laisse pas de marge à l'erreur. Parce qu'en fait, quelque chose qui est monté en usine, ça va être collé. Et puis, si le trou n'est pas en face, ils refont le trou et puis voilà, ils peuvent tout faire. Un meuble en kit, ça doit être ultra précis, quoi. Et puis en plus, le bois massif, c'est un bois qui vit, donc il peut bouger d'1 millimètre. Donc en fait, il faut quand même prévoir tout ça. Donc non, c'est pas spécialement. Alors, ça joue pas forcément sur le prix. Pas spécialement. Ça peut l'être quelquefois sur certains produits, mais c'est pas toujours le cas. Et au niveau des vernis, c'est pareil, là, vous regardez, vous faites attention à ce que ce soit des vernis sans COV, tout Exactement. Ça. Quasiment tout le temps, vernis à base d'eau, sans cove, sans solvant. Exactement, à plus. Des fois, on utilise des huiles naturelles. Quand on peut, par exemple, sur les lits, il y a peu d'eau qui va aller. Ça n'a pas besoin d'avoir un vernis comme sur une table. Bien sûr, ouais. Donc là, des fois, on utilise des huiles naturelles. Ça évite aussi d'avoir même un vernis. Carrément. Même si c'est à base d'eau, bien sûr. Ouais. C'est quoi les grands enjeux du secteur de la literie pour maintenant les années à venir? Tu vois, les 50 prochaines années, là, qu'est-ce qui va se jouer selon toi et qu'est-ce qui est hyper important? Alors notamment, le gros sujet, c'est évidemment tout ce qui est environnemental. Vers quoi tu penses qu'on va ou vers quoi tu espères qu'on va? En fait, je pense que le sujet, il n'est pas que de la literie. Je vais répondre à la question en général, quoi. C'est de mettre plus de conscience dans ce qu'on achète et dans ce qu'on produit. Ouais. Aujourd'hui, on achète des produits qui vont durer 2 ans, qui sont avec des compositions catastrophiques. Voilà, ça, ce que je suis en train de dire, c'est dans l'alimentation, dans les vêtements, dans tous les secteurs, en fait. Donc, essayer de produire mieux, de meilleure qualité, quelque chose qui va durer, oui, on met le prix au début, mais... Et là, malheureusement, c'est autant les marques que les consommateurs, quoi. Je pense que les consommateurs, quand on fait un achat aussi important, essayez de prendre conscience, en fait. Ok, si j'achète une tasse, quoi qu'on va y boire dedans, donc il y a un vernis, il y a un émail dedans, vérifier. On n'y pense pas forcément, mais mais bon, si je vais acheter un cadre photo, bon... Oui, voilà, on n'a pas la bouche ou le nez collé dessus. Exactement, et puis c'est un petit achat, et encore, on va pas trop le toucher, même si c'est pas de mauvaise qualité, il va durer 5-10 ans. Voilà, peut-être mettre au niveau de l'importance de l'achat et de l'impact que ça peut avoir sur sa santé, un temps de réflexion. Voilà. On n'achète pas un matelas comme on achète... une brosse à dents.
C'est clair. Non, mais vraiment, je pense qu'on s'en rend pas compte, en fait. Et on ne se rend pas compte, De en fait, mais sur l'importance. plein de choses, en fait, on dit « Oh, ben ça, je ne fais pas attention ». Mais prenez l'exemple de la tasse, en fait, qui peut être un vrai Oui, exemple. et pour le coup, c'est un bon exemple parce que tu dis, oh, on s'en fiche. En fait, pas du, pas du tout. On non, met de l'eau hyper chaude dedans. Ouais, Donc, ouais. si Donc le globalement, l'aimant, il peut complètement se barrer. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On utilise des tasses plastiques, des machins, avec de l'eau chaude. Enfin, il y a des choses. C'est donc clair. peut-être juste essayer de On doit gérer remettre des un peu de microplastiques en conscience. permanence. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est tellement afflué, enfin, on a tellement plein d'informations toute la journée qu'en fait, on ne sait même plus quoi réfléchir, qu'est-ce qui est vraiment important. Ouais. Donc, on se fait bouffer par toute l'information. Donc voilà, des fois. Bah voilà, encore une fois, le temps de podcast, réfléchir. j'espère, là, cet épisode en tout cas, permet de prendre le temps de se poser, d'écouter des infos véridiques et de réfléchir un petit peu. Et je pense que c'est important de se mettre toujours dans un état un peu de doute. Ouais. Malheureusement, dans le monde où on est, ne prenez jamais argent comptant ce que vous voulez. Mais même chez Kipli, vous venez, vous demandez toutes les questions que vous avez en tête, vous les posez, quoi. Et vous, en fait, on le sent très vite quand il y a un loup. Si le mec répond à moitié, quand ça répond à côté. Et tu dis ça, et même sur un site, tu vois, moi je repense à mon achat du coup, vraiment, je suis en fond de ma tête, là, je suis en train de me dire, putain, il y a quoi dans les matins de mes filles et ce truc de l'aloe vera, parce que évidemment, tout le monde fait du marketing et tout le monde veut te vendre son truc. Donc, l'aloe vera, typiquement, machin, oui, c'est aloe vera naturel, machin. Qu'est-ce que c'est en fait ? Et en fait, même sur un site, il faut demander. Écrire à la marque, je pense. Tu vois, en boutique, c'est facile. Mais même sur un site, avant d'acheter, je pense qu'il faut prendre le temps de dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, nanana. Et si on n'a pas et le pourcentage, et en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y a vraiment ? Et poser les questions, et si on nous répond, on sent que c'est du blabla ou que c'est du coup une réponse qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend en termes de produits, de matières premières, et ben voilà. Mais chercher vraiment pour ce genre de produit, on va évidemment pas avoir le temps de faire ça pour le moindre verre ou cadre photo ou tasse de notre maison, mais le lit, il faut prendre le temps de bien réfléchir. Mais même prendre le temps, en fait, je pense que c'est reprendre le temps. En fait. Prendre le temps, même pour organiser une tasse pour... on doit faire attention à tout. Ouais. Donc, non, mais c'est vrai. Et puis, quand tu vois tous les scandales sanitaires qui sortent tous les 3 mois, le cadmium, les machins, dans tout ce qu'on mange, et en fait, tout est pareil. Donc, on est exposé à une multitude de produits sans le savoir. Donc, quand on a les infos et qu'on peut les avoir, faut les demander, quoi. Et là, je prends juste l'exemple, on a parlé aloe vera, des concurrents, nous, qui mettent où ça passe de tencel issu de pulpe. En fait, vous regardez, c'est 10%. C'est 90% polyester, 10% tencel. Ouais, mais ça s'appelle du marketing. Des mousses issues de soja, naturelles issues de soja. En fait, c'est 15% de la mousse, le reste, c'est pétrochimique. Donc, toujours être dans ce truc de doute, de creuser. Parce que les réglementations aussi, tu vois, en fait, il faut que ce soit... Enfin, quelles sont les réglementations en termes de... L'Europe aurait passé une loi greenwashing, donc être encore plus vigilant, mais en fait, ils n'ont pas les hommes derrière pour aller vérifier et checker. En fait, les fiches produits de tout Internet. Et puis, entre celui qui va se faire redresser, il va prendre l'amende, il va fermer sa boîte, et puis, en fait, terminé. Pendant ce temps, il aura vendu des produits catastrophiques. Donc, Et essayer à chaque fois de jauger la véracité, l'authenticité de ce que disent les marques, et de ne pas essayer, d'être toujours un peu suspicieux prendre sur cette partie-là. De remettre en question. Exactement. Ok. Bon, pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se lance dans des travaux, tout simplement ? Je ne sais pas si tu en as déjà fait, toi, à titre perso. Oui. Ouais. Les matières, c'est la même chose. Nous, alors encore plus sur les boutiques, on essaie, par exemple, on a fait un partenariat avec les peintures Algo, qui sont des peintures à base d'algues, A+. On a toujours sur le site, d'ailleurs, on a 8 couleurs disponibles. Sur le site ? Sur Kipli, on a des peintures Algo X. Ah, vous les vendez ? Ouais, on avait fait 8 couleurs Kipli, en fait. Mais non, trop bien. Qui sont produits à la commande. D'accord. Donc, ça, c'est un bon produit. Nous, par exemple, les sols, on essaie toujours d'aller sur des matières plutôt organiques. On avait fait des enduits avec de la paille à l'intérieur, par exemple, sur une boutique à Paris. Les sols, c'est pareil. Le parquet, on essaie de prendre du parquet massif, avec des émissions A+, aussi. Donc ça, on peut faire un peu partout. Alors, des fois, ça le prix. Mais des fois, on peut partir même sur de la chaux ou autre, sur des matières qui sont très basiques. Oui, qui ne sont pas forcément très chères. Qui ne sont pas très chères. Donc, on n'a pas toujours besoin de partir sur des marques... si possible, moi c'est pareil, j'ai refait l'appartement chez moi, il y avait un magnifique parquet ancien, ou pas qu'on recouvre avec un nouveau parquet, un truc. Bon,
des fois, garder l'ancien ou même rattraper l'ancien. Des fois, ils ont même si c'est pas collé parfait. par-dessus. Ouais. Accepter l'imperfection, des fois, ça permet de ne pas réinvestir sur des choses dont on n'a pas spécialement besoin. Ouais. Voilà, super, ça. J'adore ces conseils-là. Et acheter de l'ancien quand on peut. Ah, mais tellement. Le matelas, c'est un peu compliqué pour acheter de l'ancien, mais sur les lits, le canapé, on peut encore trouver des beaux meubles anciens. Et les consoles, les commodes, les dressings, il y a encore de magnifiques choses. Mais c'est vrai que sur la seconde main ou sur l'ancien, le vintage, pour ce qui est du mobilier, même moi qui suis à fond sur ça, c'est vrai que tout ce qui est textile, il y a un petit frein quand même, je trouve. Tu vois, les canapés, les matelas, clairement, même les tapis, tu vois, vraiment tout ce qui est textile, je trouve qu'il y a un petit frein psychologique pour la plupart des personnes à acheter de seconde main ou voire ancien. Mais il y a des machines maintenant. C'est peut-être idiot. Ouais, il y a une nouvelle machine là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui en fait envoie de la vapeur et qui aspire en même temps. Ouais, c'est les nettoyeurs à vapeur d'eau qui nettoient hyper bien. Mais qui aspire aussi en même temps, donc ça permet de ne pas laisser la vapeur dans le truc. D'accord. Et en fait, vous le faites sur les matelas. C'est ma mère qui a acheté ça, elle a fait sur un matelas qui avait Karcher, 2 ans. Non, ou un truc comme ça. Karcher, ils ont plein de machines comme ça. Non, je crois que c'est une autre marque. Ok. Mais ça coûte pas très cher, je crois, 120 €. Ouais. Des fois, plutôt que changer sa housse, c'est plus écologique d'acheter un appareil tu peux nettoyer toute ta maison. Et ça sortait noir. Ça sortait noir. Ah, c'est horrible. Mais non, mais c'est sûr. Et donc, quand on peut avoir des housses déhoussables ou des protège-matelas encore sur du textile. Et sur les canapés, c'est pareil. Si vous pouvez prendre du déhoussable, prenez du déhoussable. Ouais. Ok, parfait. Plein de conseils. Bon, j'ai 10 petites questions rapides pour toi pour terminer. L'idée, c'est de répondre du tac au tac. Latex naturel ou latex naturel plus ressort en sachet? À titre perso, on va dire. À titre perso, moi, je préfère le Prestige. Donc, c'est un mix des deux. Ok. C'est le matelas que tu as chez toi? Oui. J'avais le premium, j'avais le 100% latex naturel. Maintenant, j'ai le 15 cm ressort, 15 cm latex. Souple ou ferme? Mi-ferme. Ouais, on l'a dit, c'est vrai. Face réversible ou pas? Pas automatiquement. Je vais pas dire 140 parce qu'on a dit que quand même 160 c'était mieux, mais je vais dire 160 ou 180. Est-ce que 180 c'est pas presque trop grand? C'est sûr qu'on peut dormir très loin de son compagnon si c'est le cas. Ça dépend si on a les 160, enfants qui je trouve que c'est le bon, voilà. 160, avec des enfants qui viennent le dimanche matin. Si t'as les enfants qui viennent ou qui dorment presque avec toi, 180 mais si on est que deux, je trouve 160 c'est le bon équilibre, assez proche et assez loin en même temps. Sinon il faut avoir une grande chambre. Exactement. Lit coffre ou sommier tapissier? Lit coffre si vous n'avez pas beaucoup de place de rangement. Ouais, moi, ça c'est trop bien. Dans mon appartement à Paris, je suis très content d'avoir le coffre parce que tu mets plein de trucs dedans. C'est immense. Bah ouais, j'avoue, c'est trop bien. Et tu payes, c'est un peu plus cher du coup, forcément. Un peu plus cher. Mais tu t'achètes un placard en fait avec. Exactement. Couette, c'est quoi vos modèles de couette? On n'en a pas parlé, mais j'allais dire couette 4 saisons ou couette tempérée? Couette tempérée, c'est une seule couette qui est intermédiaire. Donc en fait, vous pouvez l'avoir en été et en hiver. Ouais. Bon, maintenant en été, il fait quand même très chaud. Mais, ouais, là, mais donc, rien. Une seule couette toute l'année. La 4 saisons, c'est en fait 2 couettes qui sont liées. Et une été, enlèves une intermédiaire. Et donc on enlève une et l'hiver, on lie les deux. Ouais. Vivant à Paris, j'ai pas la place de stocker une couette tempérée. Du coup, c'est plus simple. Moins de stockage. Couette en tencelle ou en plume d'oie? Moi, je préfère les plumes. Faut pas être allergique. Non, on s'en fout. On peut être allergique. C'est des bêtises, ça. Non. Si on est allergique, vaut mieux prendre. Vaut mieux pas. Tencelle. Mémoire de forme ou pas? Plutôt non. Donc, j'ai bien compris. Non, parce que c'est synthétique. Complètement synthétique. Donc on évite. Canapé ou canapé convertible? Canapé d'angle ou canapé, on va dire plutôt? Si on a l'espace, un canapé d'angle, c'est bien d'être sur une méridienne allongée. Ouais. Ou canapé plus méridienne, ça c'est le top. Qui aimerais-tu entendre sur ce podcast après toi? Ça peut être pour un épisode parole de pro comme ça, ou une histoire de travaux de quelqu'un que tu connaîtrais ou que... Peut-être une marque de luminaire. Ouais, carrément. Parce que je trouve que la lumière fait tout dans un intérieur, quasiment tout en tout cas. Ouais. Moi, j'ai un ami qui a l'atelier Loupiote qui fabrique à côté de Lyon des luminaires en bois. Donc voilà, peut-être trop bien. Lui, Maxime. Ah ben écoute, je vais regarder. On a ou sinon quelqu'un spécialiste, un architecte avec une vraie approche lumière. Ah ouais, oui, tu as raison, ce serait intéressant ça. Et on a fait un épisode, pour info, s'il y en a que ça intéresse, sur les luminaires avec le site Nedgis, je sais pas si tu vois, qui est un super site vraiment spécialisé sur le luminaire. Mais une marque en particulier, et puis surtout avec le matériau bois, ce serait intéressant. Merci beaucoup pour ces idées. Est-ce que tu as un mot de la fin à partager, quelque chose dont on n'aurait pas parlé,
On a parlé de beaucoup de choses, donc je pense qu'on a fait un bon tour. On a parlé de plein de détails. Mais je sais pas, un dernier conseil, venez tester dans les boutiques Kipli. Écoutez votre corps et pas les promotions. D'accord, ouais, non mais t'as raison. Mais l'appel de la promotion, parfois c'est dur de résister, mais t'as raison, il faut... Et surtout, ne pas choisir un lit en promo en ligne qu'on peut pas renvoyer, enfin tu sais, qu'on peut pas tester et renvoyer. Ça, c'est le truc à pas faire du coup. Eh ben merci beaucoup. C'était trop intéressant, franchement, tu vois, ça fait plus d'une heure et demie qu'on parle de matelas et franchement, je savais que ça allait être intéressant, mais il y a plein de choses dont je ne me doutais pas et de sujets vraiment intéressants dont on a parlé. Merci de nous avoir raconté l'histoire de Kipli parce que moi, ça fait un moment que je vois votre nom passer un peu partout, mais c'est toujours chouette de savoir qui est derrière, comment vous travaillez, etc. Et lever un peu le voile sur, de façon générale sur cet objet matelas qui est le centre de nos nuits et presque de nos vies au final, et sur lequel on ne se pose pas assez de questions, je pense. Plein de bonnes choses à Kipli pour la suite. Je donne rendez-vous aux auditeurs sur kipli.com du coup, sur le compte Insta Kipli tout court. Tout court. Et voilà, pour choisir le matelas qu'il vous faut. Et dans les boutiques aussi, ils peuvent se déplacer. Et dans les boutiques, Paris, il y en a une ou deux ? Une. Ouais, elle est où ? Étienne Marcel. Ah, nickel. Lyon, rue de Brest, sur la Presqu'île. Et Bordeaux, derrière le Grand Théâtre. Ouais, on est juste à côté du Grand Théâtre, dans une super boutique qui est grande, on peut tester, il y a tous les modèles. Tous les modèles. C'est canon, il y a plein de mobilier aussi. Et l'équipe est très sympa. Merci beaucoup Antoine, et merci à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère vraiment qu'il vous a plu, que vous avez appris plein de choses et noté de bons conseils pour choisir votre matelas, votre lit, votre canapé convertible. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et si vous n'avez pas envie d'attendre, vous pouvez aller écouter tous nos autres épisodes, il y en a plus de 150 qui vous attendent, dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets travaux. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram, Le Chantier Podcast, sur YouTube, sur TikTok et laissez 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide vraiment énormément à faire connaître les podcasts. Merci d'avance. Et pour finir, vous pouvez maintenant commander le livre du chantier en librairie bien sûr ou sur lechantierpodcast.fr. Ce livre sorti chez Flammarion en octobre dernier qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast réunis dans 10 chapitres que j'ai écrits comme un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté pour réussir votre chantier. Alors à très vite ici sur Instagram ou en librairie. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint.